La clé, la clé, la petite clé, la clé. Chérie, déjà debout. Moi qui faisais une fête de prendre mon petit déjeuner au lit. Henriette, il faut que je rentre à Paris, tu le sais bien. Même avec le train, j'en ai pour 1h30. Ah chérie, t'as vu le stand, le vent l'a arraché, il est à moitié déglingué, il va nous tomber sur la tête. Ah bah oui, mais j'ai pas le temps de m'en occuper, puis tu me connais. Dès que je saisis un marteau, faut appeler le SAMU. On fait venir un ouvrier. Oh non mon chéri, les prix ne cessent d'augmenter. Tiens, nous avons reçu la facture là, pour la réparation du chauffe-bain. 342 francs, et le bonhomme est resté à peine 3 minutes. J'étais là. Eh bien, conteste la note. C'est le droit de n'importe quel usager. Ah! Oh, dis donc, ton café sans le camembert. Non, le café est très bon. C'est le lait. Tu as raison, mais pourquoi? Parce que le frigo a des bouffées de chaleur. Comme ta mère. Je t'en prie. Rien ne marche comme il faut. Je t'ai déjà demandé de ne pas parler la bouche pleine. Qu'est-ce que tu dis? Je t'ai demandé de ne pas parler la bouche pleine. Je dis rien ne marche comme il faut. Le store, le réfrigérateur, le chauffe-bain, tout s'écroule autour de nous. Chérie, je fais ce que je peux. Henriette, sincèrement, je ne peux pas te donner plus d'argent. Moi aussi, je fais ce que je peux. Mais mon chéri, je ne t'en demande pas davantage. Je ne me plains de rien, moi. Je le bois sans geindre. Le café au camembert. Mais pourquoi bois-tu ça? Parce que j'essaie de vivre économiquement. Henriette, petite Henriette, je te donne tous les mois un gros chèque pour faire tourner la maison, mais les affaires sont dures en ce moment. Et Dieu sait ce que je vais encore entendre ce matin à la réunion du conseil d'administration. Ne suis pas inquiète pour toi. Tu seras parfait comme d'habitude. Et tu vas les amener à partager ton point de vue. Oh, nous voulons tous la même chose, éviter la faillite. Dis donc, la publicité, ça marche pas si mal que ça. Nous perdons du terrain partout. Il n'y a plus un seul budget disponible. Non, crois-moi, Henriette, il s'agit d'une crise mondiale, et je n'y échappe pas plus que les autres. Ah, chérie! Oui. Je sais que c'est pas vraiment le moment, mais tu m'as pas donné l'argent du mois. Ah, c'est vrai, pardon. Les 2 factures arrivées hier, tu vas les trouver sur le bureau. Ah, bon. Nom de Dieu, c'est pas vrai! Je les ai pas donnés hier soir pour ne pas te gâcher ta soirée. Ah bah oui, ben ça... Maintenant, ça me gâche ma journée, c'est pire. Dire que je n'en donne même pas autant à ma femme, tu t'en rends compte? Tu disais, mon chéri? Rien. Si, tu parlais de ta femme. Oui, j'ai dû rogner sur le budget du ménage. Jean-Pierre, comment oses-tu? Comment veux-tu qu'elle s'en sorte, la pauvre? Apparemment, elle y arrive. Évidemment, les repas deviennent un peu spartiates. Si tu ne gaspillais pas autant d'argent avec des femmes, tu pourrais en donner un peu plus à la tienne. Des femmes, comment ça, des femmes? Enfin, Henriette, tu sais bien que je n'ai que toi, voyons. Ne détourne pas la conversation, disons tout simplement que tu n'as pas le sens des responsabilités. Oh non, pas sur ce ton, dont je me fais déjà assez maltraiter comme ça à la maison. Oui, je te demande pardon, mon petit coco. Ah, vas-y, Coco, tiens. À propos de Coco, fais-moi penser à t'apporter des œufs. Oh non, Jean-Pierre. Non, j'ai déjà de quoi ravitailler l'us-tu cru. Mes poules sont prises de frénésie en ce moment. Dans ta résidence secondaire, tu peux pas élever des porcs, des bœufs, des animaux qui se mangent et qui ne pondent pas. Des bœufs, mais enfin j'ai 200 mètres carrés de gazon anglais. Un petit cochon. Mais tu m'as bien affirmé toi-même que tu adorais les œufs. C'est vrai, mais pas exclusivement. Que tu les mangeais dur pour ton régime. Ah bon? Ah oui. Bah oui, en tout cas je préfère ça que ces poissons dont tu me nourris, tu sais. Je suis pas un fou du poisson, puis alors ça coûte une fortune. Oh bah non, ça nous coûte rien. C'est maman qui les apporte. Eh bien qu'elle les mange. Moi aussi, j'aime la variété dans les menus. Bon, alors qu'est-ce qui te ferait plaisir pour dîner le mercredi? Mercredi? Non, pas mercredi, voyons, pas mercredi, vendredi. Mercredi, c'est l'anniversaire de Magda. Je peux pas lui faire faux bon. Oh, bon, bah je note, ça sera vendredi. oui. Avec quoi est-ce que je pourrais exciter ton appétit? Dis-moi, est-ce que nous ne pourrions pas avoir de ces côtes de veau au cidre et à la crème? Tu les auras. À la normande. À la normande. Et puis tu serais gentil de me noter la recette pour Magda. Tout de suite? Ah oui, c'est assez urgent. Le déjeuner qu'elle m'a fait hier était épouvantable. C'était une sorte de ragoût. Non, à vrai dire, c'est même pas un ragoût, c'était une bouillie, c'était indescriptible. Je crois qu'elle doit s'inspirer des recettes de McDonald's. Je trouve très déloyal que tu critiques la cuisine de ta femme, surtout devant moi. Il faut bien que j'en parle à quelqu'un, c'est toi ou le centre antipoison. Allez, chérie, donne-moi la recette. Mais je te croyais tellement pressé. Ah oui, mais Magda a l'intention de me faire un pot-au-feu ce soir. Tout est à craindre. Alors déployons le plan hors sec. Dis-moi, c'est l'heure exacte, ça? Ah là là, oui, à la seconde près. Ah bah oui, c'est ma montre qui déraille. Évidemment, j'étais resté à l'heure de Londres. Ah, ces saloperies de montres à quartz sont tellement difficiles à régler qu'il faut avoir fait Polytechnique pour avoir l'heure exacte. Ah bah ça y est! Ah bah ça y est, me voilà l'heure de Tokyo maintenant.
Et elle ne bouge plus, la vache. Ah ben, il va falloir que je soustrais 9h30 par rapport à ce que je vois. Ça va être d'impratique, ça, mais d'impratique. Dis donc, tu vas pas nous en faire une pendule de ta montre. C'est amusant. En tout cas, c'est une très jolie montre. Oui, le fabricant est un de nos clients. Dis-moi, Henriette, est-ce que tu as un peu réfléchi? À quoi, mon Thierry? Eh bien, à ma proposition. Ben oui, que je quitte Magda et que je vienne habiter avec toi. Je te remercie, Jean-Pierre, je t'ai déjà dit non. Laissez mijoter. Voyons, Henriette. Je t'ai déjà dit que j'avais eu un mari et que l'expérience m'avait suffi. Ah bah oui, mais lui, c'était un parfait salaud. C'est vrai, alors? Et alors, je suis pas du tout comme lui, tu l'as remarqué, et puis surtout, je t'aime, moi. Moi aussi, je t'aime, mon chéri. Alors ne gâchons pas tout ça en nous mariant. Déglacé au cidre. La voilà, ta recette. Non mais enfin, Henriette, nom de Dieu, je t'aime sincèrement, ça ne se voit pas. Contraire. Mais j'ai tout mon temps, tiens, regarde, à Tokyo, on est encore hier soir. À Tokyo. Mais ici, on est à Trouville. Et toi, tu travailles à Paris. Ah, Trouville à Paris. Dis-moi, je pense souvent ce qui serait passé si c'était toi que j'avais rencontré au lieu de Magda il y a 30 ans. Il y a 30 ans, je vais te le dire, moi, tu serais fait arrêter pour détournement de mineurs. Mais non, j'aurais su attendre le temps qu'il faut. Écoute, à force d'attendre, tu vas rater ton train. À quoi ressemblait-tu à l'époque? J'en ai absolument aucune idée. Mais tu as bien des photos. Non, on les a toutes perdues avec maman quand on a quitté l'Algérie. Mais j'en sais si peu sur toi, puis tu veux même pas que je connaisse ta mère. Ah non, Jean-Pierre, je t'ai déjà dit que maman n'apprécierait pas du tout notre petit arrangement. Si c'était moi qui lui expliquais. Non, Jean-Pierre. Pourquoi je te fais honte? Oh, que t'es bête, mais maman est très démodée, très pieuse, très pratiquante, elle a des principes très stricts, et elle est bien trop vieille, elle est plus assez jeune pour changer. Des principes, en tout cas ces principes ne s'appliquent pas à l'alcool. C'est tout de même pas parce que le pape est polonais qu'elle doit se croire obligée de descendre la vodka comme du vin de messe. Je t'en prie, elle aime bien de temps en temps déguster un verre avec une ou deux vieilles amies. Oh, bah, ces grenouilles de bénitier sont des gouffres sans fond. J'ai tout de même pas abreuvé la moitié de Trouville. Parfait, j'en parlerai un moment. Et puis qu'est-ce qui se passerait s'il lui prenait fantaisie de débarquer ici un des jours qui me sont Je réservés? dirais tout simplement que j'ai du travail. Quel travail? Secrétaire privé. Parce que ta mère se figure qu'un secrétariat privé ou non suffit à payer tes frais, ta maison et son eau de vie. Non, je lui dis aussi que j'ai la pension alimentaire de Bob. Il t'envoie de l'argent, Bob. Jamais un sou, tu rêves, toi, c'est un véritable escroc. Je suis bien Oh. content qu'il a disparu, celui-là, que ça nous ait permis de nous rencontrer. Chérie, on devrait aller dans la pièce à côté parce que tu pourrais garder un œil sur la pendule. Mais je préfère le garder sur toi. Moi, ce parfum, qu'est-ce que c'est? C'est l'heure bleue. L'heure bleue, c'est 8h15. Mais j'ai tout mon temps. Et ton conseil d'administration? Eh ben, je leur téléphonerai dans un instant, je leur dirai que j'étais retardé. Très retardé. Mais ça dépend de toi. Ah, je te connais, tu vas te rendormir après. Mais non, je vais mettre ma montre sur réveil. Dis donc, si elle sonne à l'heure de Tokyo, t'es tranquille pour une demi-journée. Eh ben, c'est ta pendule qu'on fera ça. Oh, c'est pas raisonnable. Chérie, vite, réveille-toi, tu vas être très en retard. Qu'est-ce qu'il y a? Quelle heure il est? Mais il est 10h. Oh, il est... Ah ben, c'est pas une catastrophe. Ah bon? Ah ben non, c'est l'autre. Qu'est-ce que tu veux pour ton petit déjeuner? Rien, mon amour. Souviens-toi, tu m'as mis au régime. Un demi-œuf dur, comme d'habitude. C'est vrai, ma mémoire est une vraie passoire. Oui, c'est ce dont je me recontrais en revanche. Rien à reprocher pour le reste. Embrasse-moi. Chérie, moi je veux un petit déjeuner, même si tu n'en prends pas. Oh, Viola. Oh, mais je me demande pourquoi tout le monde est si amoureux le matin. Tout le monde? Qu'est-ce que ça veut dire, ça, tout le monde? Hein? Ah, c'est une habitude qui me vient de maman. Elle généralise tout. J'aimerais tout de même bien la rencontrer un de ces jours, ta maman. Tiens, à propos, chérie, t'as vu le store? Le vent l'a arraché, il est à moitié déglingué, il va nous tomber sur la tête. Ah. Est-ce que je dois faire venir quelqu'un? Ah non, surtout pas. Non. Déplacer quelqu'un à notre époque, ça coûte les yeux de la tête. Ah oui, c'est ce que vous dites tous. C'est ce que tu dis toujours. Ah oui. Non, mais dès que j'aurai un instant, je m'en occuperai. Ben, j'ai déjà acheté les vis, non? Les vis? Elles vont pas, monsieur. Mes vis vont pas. Non, monsieur! Ah, bah oui, mes vis vont pas forcément, parce que ce sont celles pour la porte de mon garage à la maison. Bon, bah j'en achèterai de différentes tailles, c'est fou ce que ça a pu augmenter, ces trucs-là. Bon, il faut d'abord que je m'occupe de la porte de garage de ma maison, parce que Georgette passe son temps à m'enguirlander. Oh, elle me dit, oh, mais la porte va me tomber sur la tête quand je rentre la voiture. Dis donc, un de tes fils pourrait pas s'occuper de ça pour elle?
Un de mes fils, mon amour. Mais je les vois jamais, mes fils. Alors voyons. Ah si, à l'heure des repas. Et aussi pour réparer leur moto. Téléphone! Allô? Ah non! Rappelle-moi plus tard. Maman est là. Yes! C'est maman. Attends une seconde, je reviens tout de suite. Ne quitte pas. Je ferme la porte de la salle de bain pour que maman n'entende pas le bruit de la douche. Il chante qu'on a perdu. Allô, non, ça va très bien. Elle m'a demandé qui c'était, je lui ai dit que c'était le réparateur pour le réfrigérateur. Tiens, à propos, il nous a envoyé sa facture, celui-là. Mais c'est la radio que tu entends, c'est la radio. 982 francs. Et il veut que je la paie en liquide à cause de la TVA. Mon chéri, moi je veux bien essayer de lui faire baisser, mais tu me demandes où passe l'argent. Moi je te le dis. Ce soir, mais tu n'y penses pas. Nous sommes mardi. Mais tu sais très bien que tu viens jamais le mardi. C'est le jour où je vais au cinéma avec maman. Oh, mon chéri, c'est sa seule distraction. Je peux pas l'en priver. Ah non, sois gentil. Attends ton tour. Attends que maman ne soit plus là. Demain, mais tu m'as dit que c'était l'anniversaire de Magda. Demain après-midi. Bon, je vais lui demander, ne quitte pas. Pas raisonnable, ça, franchement. Chérie. Oui, mon amour, qu'est-ce qu'il y a? Quoi, qu'est-ce que je peux pas en parler? Ah, tais-toi. Oh, pardon, c'est maman! Oh! Oh, il y a maman! Elle me demande si je peux aller faire des courses avec elle demain après-midi. Demain, oui, ça colle. Mais alors, à condition, ô adorable dame, que vous soyez de retour pour 5 heures. Je ferme, hein. Oh. Allô? Oui, oui, ça ira très bien, à la condition que tu sois parti pour 4h30. Oh, moi aussi, tu me manques, mon chéri. Je te fais plein de bisous. À demain. Bon, alors, le poisson arrive à 17h. Les œufs se cassent à 16h30. Je viens de me peser. J'ai pris 3 livres. En tout cas, c'est pas ma faute. Mais non, c'est la faute de Georgette! Ah, c'est la meilleure cuisinière du Havre. C'est ses côtes de veau, cidrées à la crème. À la normande, ça pardonne pas, la normande. Ah, moi, je ne peux pas résister. Écoute, c'est simple, mon amour. Si je ne venais pas chez toi jeûner 2 fois par semaine avec tes œufs durs, j'aurais le tour de taille d'une montgolfière. D'ailleurs, tiens, j'ai déjà la nacelle. Chérie, je sais que c'est peut-être pas le moment, mais tu m'as pas donné l'argent du mois. Encore? Comment encore? Tu sais quand tu me l'as donné la dernière fois? Non, mon Il y a 15 jours. Oh, ça, alors, j'étais sûr que c'était la semaine dernière. Mais non, chérie, il doit s'agir de Georgette. Mais oui, mais tu as raison, bien sûr, c'est Georgette. Ah, tiens, ben voilà un problème dont il faut que nous parlions tous les deux. Tu sais, Georgette, elle a quand même presque la même somme tous les mois. Et tout de même, elle a quand même 3 grands garçons à nourrir. Ben moi, j'ai maman. Oh, oui, alors dis donc, elle a un appétit de percepteur, ta mère. Je te prie d'être poli. Oh oui. Oui, je te demande pardon, excuse-moi. Non, c'est vrai, elle fume comme un saumon. Oh non, ça c'est pas vrai. C'est la 3e bouteille de whisky depuis le début de la semaine. Non, ça je regrette. Ça je regrette beaucoup, moi je peux pas. Non, je ne peux pas. J'ai 7 chalutiers désarmés dans l'arrière-porte du Havre. Parfait. Alors moi, je conserve toutes tes factures. Je te prie de les vérifier. Ah non, je te fais. Je veux que tu les examines. Ah, comme tu voudras. Ah, évidemment, nous pourrions toujours mettre maman dans une maison de repos. Mais alors, plus d'œufs. Mais tu es folle. J'ai jamais dit ça. Non, t'as jamais pu la supporter. Oh, c'est la meilleure de l'année, ça je l'ai jamais vu de ma vie, ta maman. Non, simplement, les temps sont très durs. Et que tu le veuilles ou non, c'est une bouche de plus à nourrir. Et quand je dis une bouche, c'est le petit gouffre. Oh nom de Dieu, champagne. C'était l'anniversaire de maman. 18 bouteilles. On a invité quelques amis. Oh, c'était la moitié de Trouville. Il en reste 2 bouteilles. Ah, puis dis donc, c'est de loin le moins bon, mais c'est sans aucun doute le plus cher. Alors, je rentre dans la mesquinerie, tu me donnes la facture, je la paierai moi-même. Mais non, allons, voyons. 2638 francs. Boum. 36.
Ah oui, pardon, 36. Dis-moi, ma chérie, dis-moi, ta maman, elle a aucune ressource? Enfin, je veux dire en dehors de moi. Ben non, qu'est-ce que tu veux? À la mort de papa, il lui a pas laissé un sou, et quand nous sommes venus nous installer à Paris, c'est le secours catholique qui nous a aidés. Mais je ne veux pas que tu paies pour ça, tu as raison, je vais vendre les derniers bijoux qui me viennent de grand-mère. Chérie, ah, je t'interdis de vendre les bijoux sacrés de ta bonne maman. Non, 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 mon amour, je paierai... Bon. Seulement, je trouve que pour une vieille dame pleine de principes, bigote et sans un rond, elle a le fric un petit peu léger. Parfait, j'en parlerai à maman. Oh oui, sois gentil, tâche de lui faire comprendre, tu sais. C'est vrai, nous vivons une période extrêmement difficile, je le dis sans arrêt à Georgette. Des salles bien, chérie, c'est ça. Tu sais, je lui dis, il faut faire attention à tout. Ah, c'est que j'ai sa maman aussi à Georgette à entretenir. Sans parler de mes 3 beaux-frères et de leurs nombreuses familles. Mais Roger, il ne faut pas laisser les gens abuser de toi. Mon pauvre amour, moi je disparaîtrais, mais la sécurité sociale du Havre déposerait son bilan. Parce que tu es trop bon, voilà. Mais toi, t'es trop belle. Alors attendons ce soir. Dis donc, tu as oublié ton attaché-caisse. Mon attaché à quoi? Oh, ça. Et ça, qu'est-ce que c'est? Oh oui, qu'est-ce que c'est? Des œufs durs pour ton 4 heures. Tu veux un verre, chérie? Non, mon chéri! Je suis en train de préparer mon petit café. Tu permets que je l'attaque au whisky? Oh, chéri! Oui. Tu sais, nous vivons une époque extrêmement dure. Il faut faire attention à tout. Et dis donc, il me semble que tu t'y intéresses de plus en plus au whisky. Tu m'inquiètes. Bah dis donc, c'est plutôt ta mère qui devrait t'inquiéter, pas moi. Elle en a vidé pratiquement les 3 quarts de la bouteille. Je passe un coup de fil à la maison, si tu permets. Chéri! Oui. Parle gentiment à ta femme. N'oublie pas que c'est son anniversaire. Eh oui, voyons. Je parle toujours gentiment à ma femme. Allô, Magda, c'est moi. Qui ça, moi? Eh ben moi. Qu'est-ce qu'il y a? Ah non, ne commence pas, Magda, ne commence pas. Non, qu'est-ce qui... Tu m'as appelé au bureau? Mais j'ai déjà dit 100 fois de ne pas m'appeler au bureau. J'étais absent, évidemment, j'étais absent. J'ai des rendez-vous à l'extérieur. Tiens, même en ce moment, je t'appelle de trop, complètement perdu. En Normandie. Je ne sais même plus le nom. Hein? Mais non, je ne serai pas en retard. Mais non, je n'essaie pas de te priver de ta soirée d'anniversaire. J'y serai, et à l'heure. Mais oui, j'ai un train dans une demi-heure. Comment? Hein? Oh là là. Ah là là. Ah là là. Oh là là. Oui, bon, écoute, Magda, calme-toi et appelle le plombier, c'est aussi simple que ça. Oui, voilà. Écoute, je vais... Oui, non, mais c'est... Oui, non, écoute, Magda, non, mais c'est... Oui, non, Magda, Oui, mais écoute, c'est pas... Mais voilà, non, d'accord, au revoir. Ah, Thierry! La bouilloire! Elle vient de sauter. Ah non, je ne veux plus rien entendre. Magda vient déjà de me casser les oreilles avec un drame du même genre. Comment ça? Eh bien, figure-toi que nous avons fait installer depuis peu un détartreur à double circuit intégré. C'est intéressant. Ce qui permet d'ailleurs avec une... Non, chérie, je te demandais simplement si nous pouvions faire venir l'électricien. Mais ta mère peut bien la réparer. Maman. Eh oui, c'est bien ta mère qui a réparé l'aspirateur. Ah bon? Ah oui. Ah oui. Oh, ça va me paraître Oh, long. pas autant qu'à moi, tu sais... Oh là là. Qui c'est ta mère? Non, il est au Havre. Qui c'est ça que tu... Je dis, maman me navre. Elle me navre, maman. Et quand tu penses qu'on apporte le service, dépêche-toi. C'est pas vrai. Ah, oh, que je suis contente. Oh, je ne te dérange pas trop. Tu plaisantes. Une fois tous les 10 ans. Laisse-moi te regarder. Tu es dans une forme super. Oui, on ne regarde pas trop près, je suis vanné. Je te croyais mort.
Tu n'as jamais répondu aux cartes de Noël que je t'ai envoyées en Argentine. Nous étions en Australie. Je me suis pas trompé de beaucoup. Tandis que toi, tu m'as jamais écrit. Bah, j'y ai renoncé quand j'ai appris par ta mère que Bob et toi étaient partis pour le Brésil. Mais si, chérie, j'y suis pas resté longtemps. Nous nous sommes séparés et je l'ai laissé là-bas. C'est vrai? Ah oui. Oh, je suis désolée. Pas moi, c'est à Rio que Bob s'est révélé pour ce qu'il était, c'est-à-dire un escroc. Bob? Oui. Bob? Oui. Pas possible. Si. Escroc en quoi? En tout, chérie. Abus de confiance, usage de faux et même tentative de meurtre. Oh, pas sur toi, j'espère. Non, sur un de nos amis. Un garçon charmant, super, plein d'argent, un footballeur professionnel. Il lui a cassé les deux bras parce qu'il le soupçonnait d'être mon amant. Et il ne l'était pas. Pas encore. Il était en plein entraînement, on peut pas être partout. Assieds-toi, ma chérie, fais comme c'est toi. Que je suis contente, mais parle-moi de toi et de Richard, toujours vétérinaire. Oh, plus que jamais. C'est lui qui soigne la moitié des moutons en Australie. Dis-toi à propos et moi, comment vas-tu retrouver? Mais le plus simplement du monde. J'ai appelé ta mère à Paris et elle m'a dit que tu étais ici, à Trouville. Mais pourquoi t'es-tu enfermé dans ce trou? Dans Stroville. Oh. Je te raconterai plus tard. Oh, je ne peux pas croire que ce soit toi. Pour combien de temps êtes-vous en France? Je ne sais pas exactement. Richard n'est pas avec toi? Nous sommes arrivés ensemble. Mais pas plus tard qu'hier soir, nous avons eu une engueulade. Fracassante et définitive. Oh. Et je lui ai enjoint de rentrer tout droit en Australie. En Australie? Sans toi? Évidemment. Oh là là, ça lui est complètement égal. Il boit. Mais qu'est-ce que tu me dis? Mais qu'est-ce que tu me dis? Richard, il boit. Oh. Mais là, tout est fini entre vous. Ah, fini, classé. Ma chérie, alors tu es seule au monde. Ma foi, oui. Oh. Et puis sans un sou. Figure-toi que je me suis fait arracher mon sac hier soir dans Paris, en pleine rue. Non. Dedans, j'avais tout, passeport, traveler chèque. Il me restait juste assez dans ma chambre pour payer le train pour Trouville. Oh, j'ai dû laisser à l'hôtel de feuillage en gage. Déjà bas, j'engage. Déjà. Ah, tes bagages en gage. Oui. Oh, ma chérie, ne t'inquiète pas, tu es ici chez toi pour le temps que tu voudras. Je suis un peu déprimée, tu sais. Ah, chérie, la première chose qu'on offre aux naufragés, c'est de l'alcool et je m'en occupe. Dis donc, tu as pensé à faire annuler tes travel checks? Oh, bien sûr, mais il se passera du temps avant qu'on me rembourse. Oh, t'inquiète pas. Oh, tu es un ange. Dis donc, elle est jolie, ta maison. Oui, n'est-ce pas? Tu es ici depuis combien de temps? Eh ben, à peu près 3 ans, juste après avoir rencontré Alex. Ah, alors raconte. Tu es remarié. Pas tout à fait, non. C'est un ami. Qu'est-ce qu'il fait? Armateur. Oh, Au Havre. c'est pour ça que tu t'es installé à Trouville. Exactement. Armateur. Oui, enfin, dis donc. il a une flottille de bateaux de pêche. Oh oui, mais tout de même. Mon chéri, en ce moment, il est comme les autres, il subit la crise. J'espère qu'il ne verra pas d'inconvénient à ma présence. Si tu n'en vois pas, il n'en verra pas non plus. D'ailleurs, il sera là ce soir. Oh, je vais pas trop vous déranger au moins. Mais Thierry, nous avons une chambre d'amis. Oh, ben ça tombe. Oh, tu vas rester ici pendant tout le week-end. Tu vas rester ici pendant tout le week-end. Ah. Par conséquent, tu vas rencontrer un autre ami. Ah bon? Ah oui, Jean-Pierre. Ah bon? Ah oui, je l'ai rencontré il y a 2 ans pendant qu'Alex était en voyage. Ah bon? Et vous avez sympathisé? Beaucoup. Ah bon? Et Alex n'y voit pas de mal? Je ne sais pas. Bon? Ils se sont jamais rencontrés? Jamais, je prie le ciel que ça continue. Donc, Alex et Jean-Pierre, tous les deux. Tous les deux. Mais pas ensemble. Je crois que j'ai compris. Si t'as compris, j'espère que tu n'es pas choqué. Oh, de quel droit? Mais dis-moi, ça ressemble à quoi de vivre avec 2 hommes? Chérie, c'est exactement la même chose que de vivre avec un seul. Sauf que ça nécessite une formidable mémoire pour les petits détails. Et où l'as-tu rencontré? Lequel? Mais le deuxième. Jean-Pierre. Ah, Jean-Pierre. Eh bien, Alex, Attends, Alex, c'est l'armateur. le marin, était parti en vacances avec sa femme. Moi, pendant ce temps-là, je suis allé à Paris pour voir maman. Et puis. Ah, parce que Jean-Pierre habite Paris. Ah oui, Jean-Pierre habite Paris. Donc, un amant au Havre et un amant à Paris. Mais qui paie le loyer ici? Tous les deux. C'est le seul moyen de joindre les deux bouts, si j'ose dire. Mais c'est pisant. Oh chérie, ne crois pas ça. Ils ont leurs épouses à entretenir et il reste bien un peu de place pour les petits à côté comme moi. Et dis-moi, tu ne te sens jamais coupable vis-à-vis de leur femme? Oh non, absolument pas. Tu sais, pour rien au monde, je ne voudrais les faire divorcer. Tu sais, chérie, c'est pas parce qu'on saute de temps en temps dans un taxi qu'on doit larguer sa voiture.
Alors moi, je vais te dire, j'ai été marié, hein. J'ai été marié, je préfère en rester là. Et comment fais-tu pour qu'ils ne se rencontrent jamais? Bonne question. Au début, j'ai eu du mal, et puis j'ai pensé à maman. Tu la connais, stricte, puritaine. Alors quand elle est ici, ils n'ont pas le droit d'y mettre les pieds. Mais ta mère ne bouge pas de Paris. Oui, mais moi, je leur ai dit que maman ne bouge pas de Trouville. Et ça marche. Ah ben jusqu'à maintenant, oui. Puis alors ça a l'avantage de leur avoir donné le sens de l'ordre. Pas une chaussette qui traîne. Alors ils débarquent ici 2 fois par semaine, leur pyjama sous le bras. Pas du tout. Viens voir. Oui, qu'on va rire des petits. Voilà ma chambre. Oh, quel goût. La salle de bain. Oui. Et ici, chacun son tiroir. Et une clé pour 2. T'es folle? Surtout pas. Chacun sa clé personnelle. Oh, alors là, mes compliments. Ah, ma chérie, avec le temps, il a fallu établir une sorte de routine. Tu comprends? Mon équilibre budgétaire en dépend. Si je perds l'un d'eux, plouf, tout s'écroule. À ce point-là? C'est la crise, chérie, une crise mondiale. Et je n'échappe pas plus que les autres. Bah tu vois, on se rend pas bien compte en Australie. Mais je dois faire face à tous les problèmes des petites entreprises. Tu sais, elle est finie l'époque dorée où la femme entretenue pouvait passer dans les frais généraux. Maintenant, c'est plafonné. Regarde-moi, je suis plafonné. Et ma situation est totalement paradoxale vis-à-vis de l'économie générale. Les petits patrons débauchent, travaillent 2 fois plus, mais donnent 2 fois moins à leur maîtresse. Résultat, si je ne veux pas être amené à déposer mon bilan, il me faut 2 hommes au lieu d'1. Je peux pas aller au-delà. À partir de 3, c'est la grande surface. L'un ou l'autre, c'est la culbute. Elle te plaît, ma chance? Oh, c'est super. Mais dis donc, ce qui est moins superbe, c'est ce que tu me racontes en concernant Richard et toi. Mais dis-moi, comment en êtes-vous arrivés là? Tu te souviens de ta première rencontre avec Richard? Comme si c'était un dîner avenue de Neuilly. Oui, c'était un déjeuner porte de Vincennes. C'est ça, oui. Oh, soit dit en passant, tu lui avais beaucoup plu. Oh. Il trouvait que tu avais une sorte de charme dominateur. Ah, je vois le genre. La main de velours dans le gant de fer. Ah, moi, c'est ça le contraire. J'ai jamais su le sens. Et toi, qu'est-ce que tu avais pensé de lui à l'époque? Chérie, à 10 ans de distance, je me souviens plus très bien, mais je crois me rappeler que je l'avais trouvé beau garçon, intéressé par son travail, et je lui avais trouvé de l'esprit. Mais tu le trouverais changé. Il a sombré dans l'alcoolisme. Oh, chérie, mais comment est-ce arrivé? Oh, je sais pas, c'est peut-être ma faute. Penses-tu? Les tendances sont là. Tu sais, les hommes, c'est comme les grille-pains électriques. Quand ils sont détraqués, il vaut mieux les jeter en acheter des neufs. Et son travail? Son travail n'en souffre pas. Il ne s'intéresse même qu'à ça. C'est bien simple. Il passe tellement de temps avec ses moutons que le soir, pour s'endormir, il compte les femmes. Et il boit? Ah non, sauf pendant son sommeil. Enfin bref, je mourrais d'ennui. Oh, alors ça, c'est pas supportable. En revanche, toi, tu ne t'ennuies jamais. Ah, jamais, bon, j'ai pas le temps. Je dirige une petette entreprise. Je travaille dans l'équipe de jour et dans l'équipe de nuit. Tiens, à propos, l'équipe de nuit, elle va pas tarder à débarquer. Ah, mais quelle est-ce? Quel jour sommes-nous? Mercredi. C'est Alex, Jean-Pierre vient vendredi. Attends, Alex, c'est bien celui des bateaux de pêche. Exactement. Et que fait Il Jean-Pierre? dirige une grande agence de publicité. Oh, ma chérie, j'admire la manière dont tu te Dis débrouilles. donc, tu voudrais boire du café, toi? Oh, ben volontiers. Eh ben, j'en ai du tout près, tout chaud. Ça tombe bien. En somme, tu es une femme comblée. Ma chérie, n'exagérons rien. Tu sais, mes 2 hommes ont été très mal élevés par 2 épouses qui les ont beaucoup trop gâtés. Qui? Qui a été trop gâté? Nous parlions des maris, le sien et le mien. C'est Alex, c'est Anne, mon amie. Ah, Oui, c'est ça. excusez-moi, très heureux de vous connaître, madame. Chérie, on allait boire du café, tu en veux? Ah oui, mais alors à toute vitesse, parce qu'il faut que je retourne au Havre. Oh non, pourquoi? Eh si, on m'a téléphoné il y a à peine 1 heure pour m'annoncer qu'hélas, un de mes chalutiers s'était foutu au sec. Oui, enfin, c'était échoué. Du mais il y a de la casse? Ah, non, il est sur le sable. Non, il attend la mer. Il attend sa mère? Ah non, il attend que la mer remonte. Ah oui, n'importe laquelle. C'est ça, oui, n'importe laquelle. Tiens, mon amour, j'ai pensé à nous, c'est pour notre dîner. Oh, qu'est-ce que c'est? Un turbo. Oh, quelle bonne idée! Et ça nous changera de tes éternelles omelettes. Dis donc, les œufs, c'est un cadeau de maman. Elle les adore. Elle doit les pondre. Bon, je
vous laisse bavarder tranquillement, je vais à mes fourneaux. Tiens, à propos, évitez les sujets brûlants. Mais lesquels? L'amour, l'argent, les hommes et les femmes. Ah, il va plus rester grand-chose. Je vous en prie, madame, asseyez-vous. Vous venez d'arriver, peut-être? Oui, Vous habitez les environs? presque. Ah. L'Australie. L'Australie? Oh, ça c'est fantastique alors. Oh, je connais pas. Oh, mais c'est un pays, j'aurais vraiment aimé y aller. Et vous comptez rester quelque temps ici? Je ne sais pas au juste. Où êtes-vous descendu? C'est là le problème. Henriette m'a très très gentiment proposé de rester ici. Ah bon? Je me rends bien compte de l'embarras que je vous cause, mais je me suis fait voler tout mon argent. Et avant que j'en reçoive, eh bien, je suis sans un sou. Oh, mais ça, alors là, c'est terrifiant. Ça. Mais naturellement, bien sûr, madame, vous restez ici, il n'y a pas de problème. C'est très gentil à vous. Mais je vous en prie, voyons, les amis d'Henriette sont mes amis. Vous êtes ici, chez vous. Il faut le turbo. Oui. Bien qu'il soit pour ce soir. Tu crois nécessaire que je le mette au frigo? Ah non, mon Dieu, pas de frigo! Laisse-le comme je l'ai mis dans son sac en plastique avec des petits glaçons de chaque côté. Pose-le au frais. Je sais pas, bah tiens, sur le carreau de la cuisine. Le carreau de la cuisine, c'est parti, chef. Ah, le frigo, toujours le frigo. Elles sont folles avec... Elle est merveilleuse, hein. Elle vous a mis au courant pour nous deux? Pour vous deux? Oui, pour nous deux, elle et moi. Pour vous deux? Oui. Bien sûr, oui. Il y a longtemps que vous la connaissez? Depuis toujours. Je la considère un peu comme ma grande sœur. Ah, oh! Mais alors vous avez l'insigne honneur de connaître sa maman. Eh oui. Oh, alors vous savez donc que c'est une véritable grenouille de bénitier. Oh, je sais, oui. Et ça ne s'arrange pas avec l'âge. Hélas, non. Remarquez, moi, j'ai rien contre la religion, mais à condition que ça ne devienne pas de l'Inquisition. Elle est peut-être très gentille, cette dame, mais alors... elle a des principes, elle est intolérante, elle est... Enfin, quoi, la vieille école. Et malgré ça, vous voyez, malgré ça, elle aurait pu inventer le trou normand. Parce qu'alors, question, alcool, elle damerait le pion à mes marins pêcheurs. Vous connaissez le mari d'Henriette? Bob? Oh oui, mais très superficiellement. Encore un original, celui-là. Vous savez qu'il se cache, il se plante littéralement au Brésil. Mais oui, c'est ce qu'Henriette m'a dit. Oui. Eh bien, sa maman le considère comme un saint missionnaire. Ah, c'est tout juste si elle ne met pas des bougies devant sa photo. Oh, moi, je la connais pas, cette vieille dame, mais je m'en pense très bien. C'est vrai, Henriette refuse de lui parler de moi. Oui, sous prétexte, tenez-vous bien, que nous sommes tous les deux en état de péché mortel. Ça me fait hurler, ça. Et d'un autre côté, je suis marié, alors ça, on ne sait jamais. Une indiscrétion. Il y a toujours un risque. Oui, j'aime beaucoup trop Georgette et Henriette pour leur faire le moindre chagrin. Et dites-moi, Oui. vous ne craignez pas qu'un jour votre femme... Comment ça s'appelle? Zazette. Oh, pardon, Georgette, excusez-moi. Oui, Georgette. Oui. Georgette, et des soupçons? Oh non, c'est pas du tout un genre à ça. Non, puis, de toute façon, je saurais la détromper. Et vous, madame, votre mari, qu'est-ce qu'il fait? Il est vétérinaire. Ça, c'est une vocation. Alors. Ça prouve qu'il a de l'amour pour les êtres vivants. Malheureusement, pas pour moi. Il a une autre femme? Ah non. Non, il a son métier. Ah, tout irait bien si seulement j'avais 4 pattes. Ça serait pas raisonnable, ça. Ou si j'attrapais la myxomatose. Oh, pauvre petit lapin. Enfin bref, il ne s'intéresse qu'aux animaux et à l'alcool. Oh! Il faut le présenter à la maman d'Henriette. Et elle boit comme un dromadaire et elle pond des œufs. Il va être passionné. T'en as encore après le moment, toi. Non, simplement, je parlais de certains de ces petits, comment dirais-je, petits, non pas défauts, mais Non, petites d'accord. particularités. D'accord, alors je vais te dire, moi. Oui, Quoi que tu en penses, l'alcool ne lui fait aucun mal. bien. Alors, dis pour Pâques, tu pourrais pas, les œufs, là, lui demander qu'elle nous les ponde à la liqueur? Positivement tort. Bon, allez, au lieu de dire des bêtises, servez-vous. Oh!
Merci, merci. Oh, merci, merci. Il sent bon. Ouh, il est fort. Oh, pardon. Oh, je me sers avant vous, excusez-moi. Ah, là, simplement, je lui répète que le sucre est très mauvais pour lui. Oh, tu sais très bien que c'est ma seule faiblesse. Ah, avec toi. Oh, tu es maladroit. Oh, pardon, je m'en suis collé partout. Ah non, et puis j'ai pas de mouchoir. Ah, ils sont rentrés tout propres du lavage. Ben oui, mais je sais, c'est moi qui les ai rangés dans mon tiroir. Veux-tu m'en donner un, mon amour? Chérie, c'est toi qui as la clé. Ah oui, c'est vrai. Oui, c'est exact. Figurez-vous, je dois enfermer mes affaires sous clé. Oui, parce que sa maman pourrait les découvrir. Ça m'énerve. Oh, dis donc, je le trouve très gentil, moi, celui-ci. Mais il est très gentil. Tu voudrais pas un biscuit, toi? Oh, ben volontiers, parce que j'ai rien dans l'estomac depuis la biscotte du petit déjeuner. Tu peux pas le dire en entrant, ça se fait pas en Australie de dire à son On n'arrive pas qu'on comme a ça au faim. petit. Oh, quelle est Oh, snob, dans elle un est snob, sandwich. celle-ci. Oh là là. Henriette! Henriette, excuse-moi, ma chérie, comme tu fais. C'est l'anniversaire de Magda, comme un imbécile. J'ai oublié son petit cadeau dans mon petit tiroir. Ah merde! Ah, il est merveilleux. Je reviens tout de suite. Priez pour nous, pauvres pécheurs. Sacré bague avait roulé sous le lit. Je l'ai. Jean-Pierre, Oui. tu n'as rien remarqué? Si, de la poussière. Jean-Pierre, Oui. combien de fois t'ai-je demandé de ne pas venir comme ça, à l'improviste, à l'extrémité, à l'extrême limite? Maman pouvait être là. Tu m'as affirmé pas plus tard qu'hier qu'elle ne reviendrait pas avant ce soir. Ah bon? Ah oui. Bah oui. Ah bah justement, elle n'est pas là. Alors à quoi bon en faire toute une histoire? Qui est-ce? Qui ça? Ah! C'est Anne, mon amie. Elle arrive d'Australie. C'est Jean-Pierre. Faut suivre. How are you? How are you? Ben, pas mal. Nous prenions du café, vous en voulez? Non, je vous remercie, vous êtes très aimable, mais malheureusement, je n'ai pas le temps. Non. Oh, vous avez bien une seconde tout de même. Non, c'est l'anniversaire de ma femme, c'est moi qui ai organisé la petite fête, nous attendons moins de 20 de personnes, alors vous savez ce que c'est. Oh, quel dommage. J'ai tellement entendu parler de vous. Ah bon? En quel terme? Oh, ne vous inquiétez pas, Henriette m'a mise au courant. Ah bon? Plutôt 2 fois qu'une. Ah bon? Ah bon, dans ce cas-là, je prendrais bien un fond de whisky s'il en reste. Ah bon, ça commence bien, il n'y a plus de glaçons. Ici, c'est toujours comme ça, quand on veut boire quelque chose, il n'y a plus de whisky, il n'y a plus de glaçons, il n'y a plus de verre. Dis donc, ma chérie, je vois que tu sais les choisir. Tais-toi. Oh, mais qu'est-ce que j'ai été perdre mon temps en Australie, moi. Ah! Mais qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je me suis cassé la jambe, que j'ai mal. Comment? Avec quoi? J'ai glissé sur un poisson. Doucement, aïe. Henriette, tu es sûr qu'elle sait ce qu'il faut faire? Évidemment, son mari est vétérinaire. Oh, qu'est-ce qu'il y a encore? m'avait enfoncé une épingle dans le pied. Sûrement pas. Sûrement pas, je suis bien placé pour le savoir. Je te dis qu'elle sait s'y prendre. Elle a soigné la moitié des moutons en Australie. Oh, les pauvres bêtes. Oh, t'en prie, arrête un peu. Le docteur a dit que ça n'était qu'une grosse entente. Docteur, j'ai bien vu tout de suite qu'il n'y connaissait rien, celui-là. Alors qu'est-ce que tu attends pour aller à l'hôpital? Ah, ça n'a aucun prix. Je déteste les hôpitaux, on y attrape n'importe quoi. Alors rentre chez toi.
Chez moi, à Paris, 200 km dans mon état. Et puis ce serait pire, Magda ne supporte pas les malades. Elle refuserait de s'occuper de moi, et si elle le faisait, Dieu est mon âme. Tu ne peux pas rester ici, voyons. Pourquoi ça? Parce que maman va arriver d'une minute à l'autre. Et ben téléphone-lui, dis-lui de rester chez elle. Je l'ai fait, ça ne répond pas. Imaginez qu'elle arrive à l'improviste. Et ben vous lui direz que je suis charpentier, que je suis tombé d'une échelle. Le charpentier, arrête de dire des bêtises, tu Non, veux. écoute, Henriette, voilà 2 ans que je m'efforce d'éviter ta mère. Bon, ce petit jeune homme est parfaitement égal quand je suis en parfaite santé. Mais aujourd'hui que je suis blessé et que je souffre comme un damné, je refuse de m'en aller sous prétexte de ne pas heurter l'exquise sensibilité d'une vieille bigote qui carbure à l'alcool. Je t'interdis de parler de maman sur ce ton. D'ailleurs, elle touche à peine au whisky. Elle n'a pas le temps, elle fait le plein la vodka. Alors. Parfait, calme-toi, je retourne l'appeler. Oh, voilà. Alors, ça va mieux? Si vous faisiez un petit effort, vous pourriez sûrement marcher. Avec quoi? Bah, avec une canne. Pour aller où? Pour rentrer chez vous. C'est ça. La capitainerie du port. Voulez-vous appeler monsieur Magloire? Alex Magloire? Eh ben, allez le chercher, vous faites le chercher. C'est très urgent. Bah, vous attends, je fais que ça. Oh. Non, je ne veux pas rentrer chez moi, je veux rester ici, allongé, au calme. Et puis chez moi, ce soir, c'est la fiesta, vous vous rendez compte? Ça vous en dirait pas de tapoter les oreillers derrière moi, là-dessus. Doucement, doucement! Doucement! Aïe, aïe! Ça sera tout. Oui, non, je boirais bien quelque chose. Il est agréable avec toi au lit? Ah oui, pourquoi? Oh, parce qu'avec moi, il arrête pas de geindre. Bah oui, je suis là. Voulez-vous que je sois? Vous l'avez pas trouvé, naturellement. Alors quand vous aurez mis la main dessus, voulez-vous lui dire que la maman d'Henriette vient d'avoir une crise et qu'elle a été obligée de la mettre au lit? Vous lui dites ça, la maman d'Henriette. Il comprendra, il la connaît, c'est ça. Merci, au revoir. Merde, 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 merde. Qu'est-ce que nous allons faire? J'appelle un taxi, on lui enfonce, on le conduit à la gare. Mais il refuse de rentrer chez lui. Et ben il fera le tour de Trouville, toute la nuit, en taxi. Ça y est, ils ont mis de la musique, il faut attendre, moi je peux pas. Chérie, je vais jusqu'au carrefour, essayer de trouver un taxi. Toi tu restes ici, tu gardes la maison, je reviens tout de suite. D'accord. Voilà. Qu'est-ce que c'est? Un fond de whisky. Ah, merci. Ce sera tout pour votre service. Oui, je crois, oui. Vous ne désirez pas un petit striptease rapide ou une danse du vent? Non, non, mais par contre, j'aimerais bien un glaçon là-dedans. Mais tout de suite. Et pendant que vous y êtes, un peu d'eau qui pique. Dites-moi, je me posais une question là, juste comme ça. Oui. Vous gardez longtemps une domestique chez vous? Ah non, non, ça jamais très longtemps à cause de ma femme, vous savez. Dites-moi, Jeanne. Non, Anne. Anne? Oui, Anne. Anne, Anne, oui, Anne, Jeanne, Anne, c'est pareil comme ça. Vous savez, ce qui me ferait vraiment, mais alors vraiment plaisir. Non, mais dites, je brûle de le savoir. Eh ben, c'est pas de whisky du tout, Ah, mais un lait de poule avec un œuf coq. Ça me soutiendrait mieux, hein. 3 minutes. Quoi? Bah, l'œuf coq. 3 minutes, 2 minutes et demie, voyons. Un œuf coq. 2 minutes et demie. Un œuf coq. Quoi? 3 minutes, un œuf coq. Pourquoi pas 3 heures? Ça va être dur comme une boule de pétanque, ce truc. Ah, ces Australiennes, elles sont pas comme nous. C'est pas un œuf de pingouin. Sauvage, là. Sauvage. Sauvage, le Magda, c'est moi. Qui ça, moi? Eh ben, moi. Oui, non, écoute-moi attentivement, Magda, cette fois-ci, c'est sérieux. Voilà. Je viens d'avoir un terrible accident. Mais non, non, pas en voiture, non. J'ai marché sur un poisson et je me suis cassé la jambe. Mais non, j'étais pas en bateau. Qu'est-ce que je serais allé foutre en bateau? Non, non, le poisson était par terre, comme tous les poissons. Comme tous les poissons dans une poissonnerie. Une poissonnerie. Une poissonnerie. Eh ben, une poissonnerie. Ah, une poissonnerie parce que je voulais t'acheter du saumon fumé pour ton anniversaire. Et j'ai mis le pied sur ce foutu poisson. Quel genre de poisson? Comment veux-tu que je le sache? Je sais pas, ça ressemblait à un turbo. Écoute, vraiment, Magda, tu me poses des questions stupides. Hein. Ah si. Écoute, le pire, c'est que je ne pourrais pas être là pour ton anniversaire. Voilà. Alors, calme-toi. Calme-toi, Magda, calme-toi. Mais non, je ne peux pas bouger. Je suis allongé. C'est une clinique, oui, c'est une clinique. Ah ça, je n'en ai pas la moindre idée, j'ai pas pu voir le nom. On m'a amené en civière. À qui veux-tu que je demande? À l'infirmière? À l'infirmière? Ah bah oui, c'est une bonne idée, c'est à l'infirmière, oui. Eh ben je vais essayer, Magda, je vais essayer. Infirmière! Oh, une minute, hein? Tu entends, Magda? Tu entends, voilà comment le personnel vous répond. C'est incroyable, hein? Franchement, ce n'est que pour une nuit. Demain, je me débrouillerai pour rentrer à la maison par mes propres moyens. Voilà. Le téléphone, c'est le 16 31 22 92 15
12. 15, 12, voilà, c'est ça, 15, oui, c'est ça. Eh ben, écoute, ma chérie, je vais essayer de dormir un peu, et puis demain, tu auras ton petit cadeau d'anniversaire. C'est ça, voilà. C'est ça, voilà, oui, c'est ça, voilà. C'est ça, voilà. C'est ça, voilà. Oui, écoute, oui, non, mais c'est, oui, non, écoute, Magda, bon anniversaire. Voilà les poules. Ah, merci. Et mon œuf? Encore une minute de patience. Hein. Dites, je pourrais pas avoir un toast avec de la confiture? Mais à vos ordres, maître. Tout de suite, maître. Et je dégusterai tout ça pendant que vous ferez la danse du ventre. Hein. Compte là-dessus. Alex. Qui est dans la chambre? Oh, quelle chambre? Derrière vous, dans la chambre à coucher. Mais non, parce que je viens d'entendre parler, c'est vraiment pas la voix d'Henriette. Ah non, ça c'est pas la voix d'Henriette. Non, Henriette, elle est sortie. Elle est allée mettre une lettre à la boîte. Alors, qui c'est? Qui c'est? Oui, Qui c'est? C'est mon mari. le vétérinaire. Oh, il est revenu d'Australie? Oui. Non. Oui. Ben oui, puisqu'il vient d'arriver. Ah, dites donc. Ça vous a fait une surprise, à vous, hein? Excusez-moi, mais qu'est-ce qu'il fait dans ma chambre? Il a eu un accident. Il a glissé sur un poisson. Oh, il était à la pêche. Ah non, il était dans la cuisine. Oh nom de Dieu, mon turbo. Voilà. Alors il s'est fait une grosse entorse et le médecin lui a interdit de bouger jusqu'à demain. Oh, c'est bête, ça. Ah oui, ça c'est bête, ça. Un si beau turbo. Puis alors ça l'a complètement déprimé. Oh. Et puis ça s'ajoute à la fatigue du décalage horaire. C'est que c'est loin l'Australie, vous savez. 27 heures d'avion. En turbojet. Je boirais bien quelque chose, moi. À sa santé, hein? Vous aussi, je suppose. Oh oui. Voyons. Et à propos, comment s'appelle-t-il? Jean-Pierre. Jean-Pierre. Richard. Jean-Pierre Richard. Ah non, Richard tout court. Ah. Oui, enfin, son vrai prénom, c'est Jean-Pierre. Ah. Mais il a horreur qu'on l'appelle Jean-Pierre. Ah bah alors... Alors appelez-le Richard. Oui, ce qu'il faut, c'est simplement, c'est quand on l'appelle qu'il répond. Bon, je suppose qu'un verre d'alcool va lui faire plaisir. Ah non! Il boit pas. Il fume pas. Il fait rien du tout. C'est embêtant, ça. Mais je vous ai dit qu'il était très embêtant. Bien ce qui m'embête d'ailleurs. Pourquoi? Eh ben à cause d'Henriette et de vous. Ah, le fait que nous soyons tous les deux dans une situation illégitime. Voilà. Richard est extrêmement étroit d'esprit. Ah, comme maman, alors. Il est protestant. Il est protestant? Sainte Marie, Mère de Dieu. Alors ce genre de situation, évidemment, il ne supporte pas. C'est pourquoi j'ai dû lui dire que Henriette et vous étiez mari et femme. Vous ne m'en voulez pas trop? Ah non, pas du tout, non. Non, je trouve ça au contraire très amusant. Simplement, je vous signale qu'Henriette a déjà un mari au Brésil. Ah oui? Oh, c'est pour ça qu'il faudrait... Oui. Oh, mais ce serait bien, ça. Il faut que Bob soit vous. Ah bon? Bah alors, faudra lui écrire, pour le lui dire. Ah non, vous voulez dire que moi, je sois Bob? Voilà, le mari d'Henriette, l'homme du Brésil. Ah oui, l'escroc, la brute sanguinaire. Pas tellement dans mon caractère, je sais. Enfin, si on peut pas faire autrement. Mais dites donc, s'il parle du Brésil, c'est que moi, j'ai jamais mis le pied au Brésil. Oh, lui non plus. Ah bon, vous êtes sûr? À peu près. Attention, on peut pas jouer sur les à peu près, là. Puis d'ailleurs, vous devriez le savoir. Vous êtes sa femme. Eh oui. Ah. Mais il y a toute une partie de sa vie dont il ne m'a jamais parlé. Ah bon? Ah, le pauvre. À sa santé. Enfin, à la vôtre. Et à la sienne aussi, bien entendu. Pauvre parpaillot à une patte, monsieur. Mais dites-moi, il y a longtemps que vous êtes mariés? Une dizaine d'années. Oh, bon, ça fait un moment, ça. Et vous ne savez pas tout de sa vie? Eh bien, c'est dire que
Je suppose hein, qu'avant notre rencontre, il a dû avoir des aventures assez épouvantables et qu'il n'aime pas en parler. Dites-moi, oui. Ah non, je sais pas, mais pour moi, c'est trop peu, ça. Dites-moi, qu'est-ce qui a bien pu l'arriver, hein? Eh bien, j'en ai pas la moindre idée. Mais parfois, la nuit, il s'arrête de ronfler, brusquement, et il pousse des hurlements terribles. De quel genre? Eh bien, lâchez-moi, au meurtre, au secours, au secours, au secours. Oh là là! Oui, oh là là aussi, c'est... Mais qu'est-ce qui a bien pu le marquer comme ça en Australie? Ah bah attendez, c'est pas sûr que ce soit en Australie, hein. Non, non, c'était peut-être aux Indes, ou au Malouines, ou au Congo. Tiens. Mais à propos, vous savez qu'il y a eu des troubles au Congo? Ah, je comprends. Eh ben lui aussi a eu des troubles, voilà. Oh, le pauvre garçon. C'est pour ça qu'il faudra montrer un peu d'indulgence. Oui. S'il vous paraît dérailler un peu de temps en temps ou dire des choses un peu incompréhensibles, eh bien, faudra pas trop lui en vouloir. Bien sûr, oui. Oh, pauvre bonhomme. Mais dites donc, j'y pense là brusquement. Est-ce que ça ne serait pas à cause de ce drame intense qu'il a vécu qu'il aura acquis ces fameux principes? Oh non! Non, non, ça c'est son éducation. Ah, bah alors c'est comme Zazette. Oui, je vous ai déjà parlé d'elle. Ah, votre femme? Oui, enfin Georgette, pardon, excusez-moi. Oui, donc c'est une femme très très gentille, dans le fond, malheureusement. Elle voit le mal partout, et surtout en ce qui concerne l'amour physique. Ah, rien à faire. Elle fait une allergie. Ah, elle bloque. Voilà, c'est le mot exact, elle fait un blocage. Mais ça doit vous poser des problèmes, ça. Ah non, parce que j'ai Henriette. Non. Et elle bloque pas. Elle. Non, puis j'ai soif de paix, de calme, de Ah, il n'y a pas de taxi tranquillité. dans cette foutue ville. C'est quand même quelque chose. Quoi? Alex. Parce qu'il faut un taxi pour aller mettre une lettre à la poste. Pardon? C'était pour me rendre service. Elle essayait d'attraper la dernière levée en taxi. Voilà. Parce que j'écrivais à la mère de Richard pour lui dire que son fils venait d'arriver ici. Ah bon? Ah oui. Oui, oui. Ton mari, Richard, il est arrivé. Il est arrivé ce qui devait arriver. Et ben voilà, il est bien arrivé. Enfin, il est bien arrivé avec une jambe cassée. Il en a une autre. En tout cas, il s'est endormi. C'est déjà une bonne chose. Est-ce qu'il a déjà rencontré Alex? Non. Et rassure-toi, mon amour, Anne m'a parfaitement mis au courant du problème. Ah bon? De quel problème précis s'agit-il? Eh ben, mais de celui qui fait que toi et moi sommes mariés. Bien sûr. Elle m'a expliqué qu'il ne fallait surtout pas que Richard nous suppose amants et maîtresses, mais soit bien persuadé que nous sommes mari et femme. Bien sûr. Tu sais pas ce qu'elle a inventé. Ah non. Elle m'a dit que j'arrivais du Brésil et que j'étais Bob, ton mari. J'ai pas encore parlé à Richard. J'ai préféré que tu le fasses toi-même. C'est une très bonne idée. Elle est futée, hein. Oh là là. Oh, mon amour, nous sommes en train de boire un verre, là, tous les deux. En veux-tu, C'est pas de refus, je prendrais bien une vodka bien tassée. Viens, mon chéri, je te sers. Elle est vidée. Moi aussi. Que veux-tu d'autre, mon Pas amour? rien, je voulais de la vodka parce que c'est ce qu'il y a de plus fort et j'en ai eu un besoin soudain. Eh ben, je vais aller t'en chercher, ma Tu chérie. es gentil, mon chéri. Je t'en prie. As-tu besoin d'autre chose? Ah non, vraiment, j'ai tout ce qu'il me faut. Je fais vite. Prends ton temps. Quand est-il arrivé? Qui? Alex. Juste après ton départ. Il est temps que je fasse la leçon à Jean-Pierre. Jean-Pierre, mon Dieu, ton œuf coq. Qu'est-ce que c'est? Où ça? Hein? Oh, c'est quoi, Henriette? Où étais-tu? J'étais allé m'occuper de maman et j'ai de mauvaises nouvelles. Moi, je ne veux pas les entendre. Faudra bien pourtant. Tu es bien installé, là tu es confortable. J'ai au moins une jambe cassée, des muscles déchirés, et je peux pas me remuer un doigt de pied sans hurler. Tu vas hurler pour quelque chose.
Mon mari vient d'arriver. Quoi? Ah, voilà, tu vois, fais attention. Mais il va me tuer. Même dans n'exagérons rien. Mais si tu m'as dit toi que c'était une brute, un truand. Oh, mon chéri, étends-toi et détends-toi. Mais c'est même pour ça que tu l'as quitté, parce qu'il était jaloux comme un tigre. Entre autres choses, oui. Enfin, souviens-toi de ce qu'il a fait à ce footballeur Il y brésilien. a longtemps. Mais s'il a pu casser les deux bras, la tête en pleine forme, imagine ce qu'il va faire à la pauvre petite personne. Il te connaît même pas. Ouais, c'est ça qui va l'arrêter. Calme-toi et écoute-moi. Nous lui avons simplement dit que tu étais le mari de Anne, Quoi? qu'à peine débarqué d'Australie, tu avais glissé sur un poisson et que tu t'étais cassé la jambe. Et tu es sûr qu'il va croire ça? C'est fait. Ah, dis donc, il est pas très malin, ton pauvre. Ah, vous savez, c'est pas un intellectuel. Tu vois. Je vois ça d'ici, rien dans la tête et tout dans les muscles. Et oui, c'est pour ça que je l'ai quitté pour toi, parce que je voulais un homme à la fois intelligent et sensible. Sensible, j'aimerais bien que ma jambe, elle ne soit pas aussi sensible. Je suppose que pour lui, ce serait une simple égratignure. Et résumons-nous, tu veux. Tu es censé avoir vécu en Australie, être le mari de Anne et être vétérinaire. C'est tout. C'est déjà pas mal. Pas besoin d'en souvenir. Mais oui, mais dis-moi, es-tu vraiment obligé de venir ici? Bah, évidemment, pour aller à la salle de bain. Bon, bah, moi, je vais rester allongé, je vais gémir. Voilà. Très bon programme. Attends, mais attention. Oh, écoute, je fais 1 kilomètre de ta C'est jambe. pas ça, mais suppose qu'il entre à l'improviste et qu'il nous surprenne. Il est allé faire une course. Pour combien de temps s'est-il installé ici? 3 jours, 2 ou plus. Mais qu'est-ce qu'il est venu foutre? Une conférence, je crois. Tu m'as dit qu'il était en fuite. En quelque sorte, oui. Les évadés du bagne donnent des conférences maintenant? Pour se justifier. Fais-moi un câlin. Tu sais rien, je suis pas tellement inspiré pour l'instant, hein. Je t'assure, je peux pas, moi. Bon, alors veux-tu que je t'apporte la télévision? Ah non, pas la télévision, je suis déjà assez malade comme ça. Henriette, que fais-tu sur ce lit avec mon mari? Oh non, ne commencez pas, tout de suite. Ah, mon chéri, on ne demande pas sur ce ton à sa femme. Ah, tiens. Et qui veut le coco? Alors, tu as 2 femmes et tu es déjà blasé? Oh, allez manger dedans, il est pas rigolo. Oh là là. Oh, dis donc, les mecs, hein. Dis donc, as-tu pensé comment nous allions tous dormir? Eh ben non, justement, il n'y a qu'un lit d'une personne dans la chambre d'amis. Ah, si tu me passes un peu d'argent, j'irai à l'hôtel. Ah oui? Oh non! Tu n'y penses pas? Je vous donne toi ici, moi, Alex. Je trouverais très bizarre que tu laisses ton pauvre éclopé tout seul. Et non, qu'est-ce que tu veux, Alex et moi? Eh ben, on se contentera de la chambre d'amis. Oh, dans un si petit lit? Oh, ma chérie, il dort n'importe où. Tiens, rappelle-toi cette vérité première, ma fille. Quoi qu'il arrive, où que ce soit, l'homme dort. Tu t'installes sur le canapé. Alex, tu vas pas trouver ça étrange? Quoi donc? Mais je suis censée être mariée à Jean-Pierre, moi. Tu comptais partager son lit? Mais non, seulement la moitié. Tu es mignonne. Voilà le vodka. Ah, merci, mon chéri. Verse-en un grand verre pour le pauvre Richard. Certainement pas. Pourquoi? Oh, bah parce qu'elle m'a dit qu'il était tout à fait contre l'alcool. Bon, Eh oui. attends, tu me prévenir? Elle m'a dit aussi qu'il fallait faire très attention parce qu'il est très susceptible et surtout extrêmement à cheval sur les principes. Attends, t'es pas à cheval, assieds-toi, écoute-moi. Ce soir, chérie, toi et moi, nous allons dormir dans la chambre d'amis. Ah non. Oh non, pas moi, pas nous. Non, Mais non, enfin, je te dis, parce que le pauvre Richard occupe notre lit. Oh ben non, écoute, c'est plutôt à lui d'aller dans la chambre d'amis. Tu n'y penses pas avec sa jambe cassée dans un si petit lit. Ah ben justement, mon amour. Faut pas qu'il bouge, Oh, je lui. t'en prie. Bon, dis donc, à part les œufs durs pour le dîner, qu'est-ce qu'il y a? Tout ce qui te fera plaisir. Ah oui, ça j'aime tout, mais malheureusement j'ai droit à rien. Ah, heureusement il y a mon turbo. Ah, je crains que ton turbo soit devenu inutilisable. Pourquoi? Parce que ton turbo, c'est devenu une limande. Ben moi, je vais voir si je peux le regonfler un peu. Oh, merci Anne, vous êtes gentil. Oh, et pendant qu'elle gonfle. Oh. C'est fort là, votre Tu en as voulu, ben tu vas voir. Oh, ça, on peut pas dire, mais pour l'alcool, tu tiens pas de ta mère.
Dis, mon chéri, qu'est-ce qu'on va faire de lui? Je te demande de ne pas le bouger. Oh, écoute, je me suis cassé la jambe sur un de mes chalutiers il n'y a pas très longtemps. Bah, je te jure qu'on m'a bougé. Ils se sont mis à plusieurs, mais hop, on m'a déplacé. Moi, je vais lui parler. Tu lui parles pas du tout. Tu restes là, tu te détends, tu finis mon verre et tu ne le déranges pas, il dort. Tu n'aimes pas qu'on te réveille, toi. Dieu merci. Ben, lui non plus. Alors, tu ne bouges pas d'ici. Moi, je vais à la cuisine préparer le dîner avec Anne. Tu me promets, hein? Oui, J'en ai pas pour longtemps. À tout de suite, moi aussi. Ah, tout de suite, ma tendresse. Oh, ma beauté. Oui, je vais prendre un whisky plutôt que ce truc-là, parce que j'aime mieux le whisky. Oh, il a plus de boire chaud, enfin. Allez, hop. Voilà. Ah. Mmh. Ah. 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 Ça y est, pour tout, il est réveillé. Et il souffre, le pauvre vieux. Ça, il souffre. Qu'est-ce que je fais? Oh, bah, tant pis, allez hop, je vais aller le voir. Monter un peu, là. Ah oui, mais attention. Attention, je suis Bob. Alors, C'est vous, Bob! C'est moi, Bob. J'arrive. Je sais. Mais alors, vous êtes? Placer la jambe sur un glaçon. Coincer la jambe sur un hameçon. J'ai glissé sur un glaçon. J'ai glissé sur un poisson. c'est encore pire que ce qu'on m'avait dit. Non, c'est pas ce que je veux dire, alors. Vous êtes Jean-Pierre Richard. Non, Richard seulement. Hein. Oh, oui, c'est vrai, oh bon Dieu. Oh, oui, c'est vrai. Oui, vous n'aimez pas qu'on vous appelle Jean-Pierre. Ah, pas du tout. Ça vous rappelle de mauvais souvenirs, ça. Oh. Congo. Oh, Congo. Et du coup, Madagascar, oui, je dis. Oui, enfin, vous ne pouvez pas s'en rappeler de ça. Je ne préférerais pas vous en souvenir. Ah non, le vide absolu. Ah, alors, fallait le passé, on s'occupe que du présent. C'est ça, voilà. Vous arrivez d'Australie. Oui. Bon. Et vous êtes vétérinaire. Oui. Mais ça va quand même par moments, il y a des moments où je me suis dit... Oui. Non, mais attention. Vous êtes bien sûr les arrivés d'Australie. Oui. Et d'être vétérinaire. Qu'est-ce que vous voulez, à la fin? Qu'est-ce que vous voulez? Je suis vétérinaire en Australie, vétérinaire. Et pas footballeur, hein. Attention. Pas footballeur, hein. Footballeur, on va pas dire. Il prend l'eau de partout. Hein. Vous connaissez l'Australie? Non, hélas, non. C'est d'ailleurs ce que j'expliquais tout à l'heure à votre très charmante femme. C'est un pays où j'ai... J'ai jamais mis les pieds. Tant mieux, c'est un sale pays, hein, plein d'anciens bagnards évadés. Enfin, je ne dis pas ça pour vous. Hein. Alors vous, c'est le Brésil? Oui, c'est le Brésil. Vous connaissez? Pas du tout. Ah bon, alors ça... Oh, c'est dommage. C'est un pays magnifique, le Brésil. C'est la liberté. Oui, je sais, l'évasion. Oui, les grands espaces. Qu'est-ce qu'il y a encore dans ce pain? Ah, le pain de sucre. Ah oui. Oui, la flore, la faune. C'est exactement comme en Australie, quoi. Les kangourous, les kaolins. Oh là. Quoi, oh là? Quoi? Quoi? Oh là. Quoi? Non. Koala quoi? Koala. Koala quoi? Quoi koala? Quoi koala quoi? Koala quoi? Vous êtes vétérinaire. Mais moi je suis vétérinaire en Australie et pas footballeur, hein? Pas footballeur. Koala. Il
fait le coq et puis il aboie maintenant. Bon, allez, on va se calmer un peu. Allez, on va rentrer dans la cage. Un, deux, dans le lit. Ah, non, oui, c'est vrai, oui, c'est votre papate, ça. Oh, c'est votre jambe. Allez, on va s'allonger là bien tranquillement. Allez, voilà. Et puis on va parler de choses plus futiles, hein. Oui, non, de quoi pourrions-nous parler? Je sais pas, oh bah tiens, des femmes, hein? Comment sont les femmes en Australie, hein? Vous savez, les femmes en Australie, c'est... Ah, mais oui, que je suis bête, mais naturellement. Mais oui, c'est vrai, vous, les femmes, ne vous intéressent pas. Ah bon? Non, vous, c'est seulement les animaux. Chérie, Oui! ah non! Vous avez cru que c'était Anne? Oui! Ah, c'était Henriette? Oui. Comment alliez-vous tous les deux? Joinville, mon amour! Et dans l'Australie! C'est pas le moment de s'attendrir sur le passé, occupons-nous du présent. Viens, Mais, excusez-moi, c'est pour moi, ça? Oh, je vous demande pardon, mon vieux, excusez-moi. J'avais complètement oublié que vous ne supportiez même pas la vue de l'alcool. Ah bah moi aussi, j'avais complètement oublié, tiens. Ah bon? Ah, parce que c'est tout récent, votre abstinence? Ah oui! Non, parce que votre femme m'a mis au courant. Oui, elle m'a expliqué vos crises. Ah, elle m'a dit, vos terribles grincements de dents, vos hurlements, vos appels au secours. C'est ça qui me gênait. Alors. Non, puis elle m'a dit aussi, vos épouvantables ronflements. Mais je ne ronfle pas. Si. Comment tu le sais, toi? Hein? Ah, c'est Anne qui me l'a dit. Tiens, à ce propos, elle pensait que ce serait préférable pour elle si elle pouvait dormir sur le canapé. Ça ne vous dérange pas? Comme tu vous voudrais, Henriette. Ah bah, puisque vous ne dormez pas ensemble, alors nous allons garder cette chambre. Ah, non, pas avec ma jambe, je préfère ce lit, j'y suis habitué. Il est temps depuis une demi-heure. Ça vous ennuierait pas de me passer un mouchoir dans mon tiroir, parce que j'ai tout... Dans son tiroir. Je l'ai mis à sa disposition puisqu'il est installé ici. Oh, écoute, mon amour, si tu dois l'installer ici, installe-le dans la chambre d'amis. Je n'irai pas dans la chambre d'amis, là. Henriette, où es-tu? Oh, ma chérie, nous sommes tous là. Henriette, il vient d'y avoir un drame à la cuisine. Encore un. Quoi? J'ai brûlé le turbo. Comment avez-vous fait? Ben, j'ai mis du beurre, il a flambé. Bon, eh ben le problème est réglé, allez hop, nous partons au restaurant. Tous les quatre. Non, mon amour, non, pas lui. Ah, avec sa pauvre jambe et ses crises. Non, toi et moi. Ah non, chérie, nous allons emmener Anne avec nous. Ah, bah oui, ça, c'eût été avec joie, mais malheureusement, elle ne peut pas. La pauvre petite, il faut qu'elle reste là pour soigner son pauvre mari. Oh, Jean-Pierre. Attention! Tu sais très bien qu'il a horreur qu'on l'appelle Jean-Pierre. Qui ça? Richard. Ah oui, Richard. N'est-ce pas que vous voulez bien qu'on emmène Anne dîner avec nous? Comme tu vous voudras, André, Henriette. C'est pas à toi de lui poser la question, c'est à elle, voyons. Eh bien, n'est-ce pas que tu veux bien venir dîner avec nous au restaurant, ma chérie? Comme tu voudras, ma chérie. Ah, mais voyons! Mais il est de mon devoir de rester là à m'occuper de mon pauvre invalide. Bon, alors maintenant que tout est réglé, va vite, mon amour. Va te faire encore plus belle que tu n'es, car je t'emmène dans le meilleur restaurant de la ville. Huîtres, homards, Charlotte aux fruits de la passion, tout ça accompagné d'un merveilleux champagne brut comme tu l'aimes. Et après, hop, droit au lit. Ah, ça non! Ça vous ne devriez pas! Pourquoi vous Parce que je vous préviens que si vous allez droit au lit avec Henriette, après avoir trop mangé, vous allez faire d'horribles cauchemars toute la nuit. Eh ben, on fera un duo, mon vieux. On appellera au secours ensemble. Viens, mon amour, viens. Qu'est-ce que vous faites debout? J'avais une crampe à la jambe. Laquelle? La bonne. Je peux vous aider? Non, ça va mieux. Ça va aller bien, ça va bien. Ah, là. Ça recommence? Non, cette fois-ci, c'est l'autre, celle qui est cassée. Aidez-moi, là. Aidez-moi, mais doucement, hein, doucement. Doucement. Là, voilà. C'est ça. Dites. Et ça, alors, ça. Hein? Hop. Nous devrions être au lit, vous savez. Nous?
Oui, on ne rêvait pas. Quand on parle à un malade, on dit toujours nous. Ah, je ne savais pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Des sandwichs au fromage. J'aime pas les sandwichs et j'aime pas le fromage. Eh ben, j'ai rien d'autre à vous offrir. Bon, bah tant pis, essayons. Allez, mangez. Faut vous soutenir un peu. là. Vous allez peut-être en avoir besoin. Et pourquoi ça? Ah, qui sait? Vous aurez peut-être à vous battre à mort contre Bob la brute. Ah, je trouve quand même insensé de voir Henriette se précipiter au restaurant avec lui pour se bourrer de homard pendant que je suis allongé sur ce canapé à bouffer des sandwichs et au fromage encore. Mais c'est quand même moi qui paie le loyer, nom de Dieu. Faut bien qu'elle ménage son ménage. C'est une situation difficile pour une femme comme elle. Mais vous savez, c'est pas tellement plus facile pour un homme comme moi. Hein. Eh ben, n'y pensez pas. Et puis peut-être qu'il ne se passera rien du tout. Oh, il m'a bien fait sentir toute la soirée qu'il avait encore ses droits sur Henriette, ses droits conjugaux. Elle réussira peut-être à le tenir à distance. Non, rien n'arrêtera ce forcené. Ah, seriez-vous jaloux? Mais oui, je suis jaloux. Mais oui, et j'ai l'impression qu'Henriette me nargue délibérément en voyant très bien que je peux rien y faire. Sûrement pas. Vous ne la connaissez pas? Bon, c'est ma meilleure amie, vous l'oubliez. Voyons. Examinons la situation avec logique. Ouais. Tant que son mari est là, il faut vous tenir tranquille. Mais je suis fou d'elle, ça ne se voit pas. Ah! Alors faites comme moi, reprenez votre liberté, quittez votre femme. Mais Henriette ne veut pas. Et moi, je ne veux pas de ça non plus, tiens, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous lui reprochiez, vous, à votre mari? De m'avoir emmené en Australie pour me faire la tête. Boire, m'ignorer et me préférer les bestiaux à quatre pattes. Ah, j'aimerais bien que quelqu'un emmène ma femme en Australie, moi. Vous savez qu'elle n'a pas une once de tendresse ou de sensibilité. Tenez, tout à l'heure, quand je lui ai téléphoné pour Quand lui vous dire... avez fait Attention, bon Dieu! Quand je lui ai téléphoné pour lui dire que je ne pouvais pas rentrer. Et que vous étiez ici? Chez Henriette? Mais non, pas chez Henriette, vous me prenez pour un taré. Je lui ai dit que j'étais dans une clinique. Dans une clinique? Ici? Une clinique ici, oui. Oh, mais vous avez pris un énorme risque. Il fallait bien que je l'avertisse, c'est son anniversaire. Eh bien, elle était furieuse, forcément, elle ne s'intéresse qu'à elle. Et si elle veut venir vous voir? Eh bien, ce sera pour me casser les pieds. Enfin, s'il en reste, parce que... De toute façon, elle ne peut pas venir. Elle n'a pas l'adresse, elle n'a que le téléphone. Et je vous répète, elle se fout éperdument de tout ce qui peut m'arriver. Oh, c'est exactement comme Richard avec moi. Ah oui? Ah, au fond, je me demande si c'est pas Henriette qu'il voulait. Quoi? Oh, c'était il y a 10 ans. Non, mais il avait sûrement besoin d'une femme qui le domine, d'une femme de tête. Il a dû m'épouser, moi, faute de l'avoir, elle. Mais c'était exactement comme ça, par dépit que Magda m'a épousé, moi aussi. Eh bien, résignons-nous, nous ne sommes tous les deux que deux prix de consolation. Mais deux prix tout de même. Bon, eh ben, au lit. Qu'est-ce que vous diriez d'une petite infusion, hein? Pour bien dormir. Une infusion, mais c'est une bonne idée, ça, une infusion. Oh. Vivons dangereusement. J'avais perdu 145 grammes. Je sors toujours, j'ai pris 3,5 kg. Bon, allez, il est 10h30. Allez, madame, hop, mon dodo. Ah, la série Sébastien Blais sur la jambe de notre pauvre invalide. Mais où est-il? Ah! Qu'est-ce que c'est que ça? Il a une crampe et ses jambes ont cédé. J'espère que rien d'autre n'a cédé. Je lui fondrai d'un seul coup, dis donc. Craquez si fort, chérie, ramène-le dans son lit. Allez, par là. Une seconde, vous m'emmenez où? Eh ben là, vous allez dormir, moi, dans la chambre d'amis. Ah non, mais pas du tout, mais pas du tout. Ah, mais si, parce qu'Henriette et moi, on va prendre le grand lit. Mais non, mais pas du tout, mais pas du tout. Ça. Non, mais est-ce que par hasard... Non, c'est pas ça, mais je voudrais aller là-bas d'abord. Là-bas d'abord où? À la salle de bain, vous pouvez m'aider à y aller? Bon, écoutez, il me semble que c'est plutôt le travail de votre femme. Ah non, non! Ah non, elle n'est pas assez forte, allez-y tous les deux. Alors, allons-y, moi. Et hop. Alors, hein. Oh, allez. Oh. Il vous reste quelque chose d'australien, vous, hein? Alors, tu as eu un bon dîner? Alors, ça s'est bien passé, vous deux? Bah, on s'est contenté d'un sandwich au fromage. Et donc, pourquoi est-ce qu'il est sorti de son lit? Bah, Henriette, tu n'imagines tout de même pas que j'essaie de te le soulever, non? On a tout l'air, pourtant. Vous étiez bien tous les deux sur le canapé. Bah, il a trébuché, il s'est effondré. Et toi, pleine de noblesse, tu t'es jeté sous lui pour amortir la chute. Bah, c'est un peu ça. Ben, moins de noblesse veux-tu, laisse-le tomber tout seul. Écoute, Henriette, il est temps d'affronter la vérité. La plaisanterie est terminée. Quelle plaisanterie? Ta manière de vivre avec deux hommes à la fois.
Jean-Pierre n'acceptera jamais de te partager avec Alex. Alex n'est là que pour cette nuit. Dès demain, il retourne au Havre et la vie reprendra comme avant. Eh ben ça marchera pas, tu verras. Ma petite Anne, j'aimerais beaucoup que tu t'occupes de tes propres affaires et que tu me laisses régler les miennes. Vu? Comme tu voudras, ma chérie. Oh là, ma belle, où vas-tu? Je vais me coucher. Pas Bonsoir. par là, ici. Comme tu voudras. Qu'est-ce que tu fais? Bah, je me déshabille. Tu peux pas garder ta robe pour dormir. Oh bah c'est ça pour la retrouver toute chiffonnée demain matin. Merci. Tu veux tes lunettes? Ah bah vite, je sais pas où je les ai mises. Tu n'en as pas besoin. Va te coucher. Ah, je boirais bien un verre d'eau. Hein? Ben, je vais te l'apporter dans ta chambre. Oh, tu vas pas tout donner ce mal, voyons. Je le boirai ici. Tu voulais aller dormir de bonne heure, alors vas-y et immédiatement, je te prie. Bon, je t'obéis aveuglément. Oh non, mon amour, non. On va pas dormir dans un lit si étroit. Notre lit de Bretagne, tu l'as oublié? Oh, ma chérie, quelle question. Bah, je te demande. Oh, mais tu ne peux pas me le demander. Notre lit de Bretagne, c'est imprimé dans mon cœur. C'est... Oh, notre lit... J'en rêve encore. Qu'est-il arrivé de si mémorable en Bretagne? Non, toi, tu penses pas que tu vas gambader toute la nuit dans cette tenue? Bah si, forcément, je peux pas l'enlever, il y a tout le temps du monde. C'est curieux, comme nous connaissons mal nos amis. C'est aujourd'hui seulement que je réalise quelle allumeuse tu es. Bon, alors ma chérie, tu vas aller t'enfermer dans la chambre. Et puis alors, couvre-toi, ma chérie. Tu pourrais prendre froid, ma chérie. Comme tu voudras, ma chérie. Qu'est-ce que tu veux, toi? Il n'y a pas de lit dans le drap. Comment? Il dit, il n'y a pas de lit... de drap dans le lit. Je m'en occupe, je vais les chercher. Bien, mon amour. Oh là, tu vas où par là? Moi, je vais où? Mais c'est pas par là? Ils sont pas par là, ils sont par là, manque de bol. Hein. Ce que tu me disais pour notre lit de Bretagne. Oh là là! Oh là! Oh bah dites donc alors! Attendez, je vais passer un peignoir. Ah mais y a pas d'urgence! Hein. Ah si, parce qu'Henriette vient de me passer un de ses savons. Et pourquoi ça? Elle trouve que nous devenons trop intimes. Trop intime! Ouais. Trop intime, elle, alors elle me faut qu'un effort pour se débarrasser de sa brute de mari. Allez, on voit bien qu'il lui plaît encore. Certaines femmes aiment la violence. Je sais, moi ce type-là, je trouve qu'il serait parfait dans une pub pour des salopettes de routiers. J'avoue que je préfère le look distingué. Oui, mais alors ça, c'est une espèce en voie de disparition. Maintenant, le gorille domine le monde. Ah, quel pagaille! Un problème avec Henriette, un autre avec Magda. Allez, n'y pensez plus. Tout ira mieux demain, après une bonne nuit de sommeil. Vous croyez? Oui. Vous êtes charmante, vous. Ah si, ah si. Dites donc, ça vous va bien, ça, hein? Ah, c'est mignon, c'est léger. C'est très léger. C'est aérien. C'est charmant comme tout. Un rien vous habille. Je ne vous manque pas trop. Dis donc, tu frappes jamais, toi? Non, mais si t'insistes, ça peut venir. Vous n'êtes pas gênés, tous les deux, vous n'avez pas honte. Enfin, Henriette, nous parlions simplement, voyons. J'allais vers la salle de bain, je me suis arrêtée un instant pour bavarder. Ma petite fille, je serai à ta place, je me remettrai en route et une fois dans la salle de bain, je prendrai une bonne douche bien glacée. Comme tu voudras, ma Eh chérie. ben, c'est ce que je veux, ma chérie. Henriette, pourquoi l'enfermes-tu là-dedans? Chérie, tu le demandes, c'était pour être un peu seule avec toi. Si tu savais comme tu me manques et quels affreux moments je vis. Avec ton mari? Le salaud, qu'est-ce qu'il t'a Non, encore mais fait? c'est une agonie d'être à la fois si près et si loin de toi. Fais-moi un câlin. Non mais tu plaisantes! Et le camionneur évadé, voyons. On peut pas l'oublier une seconde. Il t'a Non. tourné autour toute la soirée, c'en était insolent! Non, mais lui, c'est absolument faux. C'est faux, tiens, c'est même pour ça qu'il est revenu! Mais pas du tout. Mais si! Il a dit lui-même en sortant! Après le restaurant pépère, allez hop! Droit au lit! Moi j'ai ma souffrance de savoir toute la nuit entre les bras de ce King Kong! Alors, chérie, je peux t'affirmer que tu n'as aucune inquiétude à avoir. Je te le jure. Tiens, sur la tête de maman. Et s'il abuse de tout? Impossible. Et pourquoi? Et pourquoi? Eh oui, pourquoi? Eh ben, parce que... Oh, non. Et si. Eh ben, voilà. Enfin, je veux dire, eh ben, voilà. Il lui est arrivé quelque chose à ça, au polo.
Ah ça, oh Paul. Mais quoi? Bah, c'est très délicat, tu sais. Enfin, si tu insistes. Tu insistes? Ah oui, j'insiste, oui. Il insiste. Bon, bah, je vais pas tarder à te le dire. Je vais bien finir par te le dire. Oh! Tu te souviens de ce footballeur brésilien dont je t'avais parlé? Ou de celui à qui il avait cassé les deux bras, quelle horreur! Celui-là, justement. Eh bien, ce garçon, quelque temps après, quand il est sorti de l'hôpital, ben, il s'est vengé. Mais alors, cruellement vengé. Enfin bref, depuis, Bob n'a plus jamais été un homme. Est-ce que je me fais bien comprendre? Non! Si. Alors là, tu vois, on a beau dire, mais tout de même. Pauvre garçon! Ça sonne. Moi aussi, j'ai été sonné. Je dis ça sonne à la porte d'entrée. Oh chérie, ici, c'est paisible comme la gare Saint-Lazare aux heures de pointe. Mais va ouvrir, ma chérie! Non, oui, chérie, c'est ça, je n'ouvre plus à Mais personne. ce soir, ma chérie, tu as ton gorille! Parfait! Est-ce que j'ai mon gorille? Je vais voir. Je souhaiterais presque que ce soit mon mot. Qui est là? Tout va bien? Ah, c'est vous! Oui. Je suis dans mon bain, j'ai presque fini. Henriette! Richard! Henriette! Richard! Enfin, je vous vois, mon soleil, mon étoile! Mon rayon de lune au milieu des ténèbres! Alors laissez la lune, elle est couchée, tout le monde est couché ici, j'allais en faire autant. Vous avez bu, vous? Ah non, pourquoi? Non, pour rien, comme ça. Henriette, je vous jure que j'ai pas touché un verre depuis au moins 24 heures. Eh ben dis donc. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est un cadeau! Merci beaucoup. Vous vous souvenez de Anne? Oh là là, oui. Eh bien, nous sommes séparés hier après-midi à Paris, là, comme ça. Elle m'a renvoyé en Australie, elle a abandonné ses bagages à l'hôtel, et elle a disparu comme ça. Je l'ai cherchée partout. Où ça? Partout. Dans les bars, Oh, d'accord. dans les cafés, dans les boîtes, en vain. Oui, ça m'étonne pas. Mon petit Richard, vous me raconterez tout ça demain matin. Ah non, Henriette, maintenant, tout de suite, soyez gentil. Ah non! Allez, ma plus vieille amie, je sais trop l'existence que vous lui avez faite. Mais quelle existence? Vous savez de quoi vous parlez? Mais dites donc, vous avez dû lui mener la vie dure pour qu'elle vous ait quitté. Et celle qu'elle m'a fait mener à moi, vous en avez une idée? Petit Richard, j'allais me mettre au lit, alors vous me raconterez tout ça demain matin au petit déjeuner. Oui, je sais, je tombe mal. Je tombe toujours mal. Comment va Bob? Lequel? Votre mari? Ah! Ah bah très bien, pour autant que je le sache. Comment vous êtes séparés, vous aussi? Depuis 10 ans. Mais Henriette, mais c'est merveilleux, ça. Pourquoi? Mais oui, vous êtes libre. Je suis libre. Nous sommes tous libres, alors. Et vous savez bien que j'ai toujours pensé à vous. Bah, c'est très gentil, je vais vous mettre sur la liste d'attente. Ah, voyons, Henriette, je vous aime, je vous ai toujours aimé. Ah, j'aurais traversé l'Atlantique pour un sourire de vous. Maman! Votre maman est là. Eh ben oui, elle est là. Alors elle vient d'arriver, il faut partir. Pas du Mais tout. oh! C'est elle qui m'a conseillé de venir vous voir. Je l'ai eu tout à l'heure au téléphone. Mais elle était encore à Paris. Eh ben elle vient d'arriver par avion. Allez-vous-en. Au contraire, je vais lui demander votre main. Mais vous comprenez pas, Henriette. Maintenant que Bob est parti, Anne a disparu, ben, rien ne nous empêche de nous retrouver. Si, Quoi? j'ai quelqu'un d'autre. Ah, ça c'est terrible. Ah non. Ah, c'est épouvantable. Ah, j'arrive trop tard, alors moi j'arrive toujours trop tard. Donnez-moi à boire. Je vais boire. C'est du cognac, là. C'est ce que je préfère, alors. Où est-il? Qui? L'homme que vous avez choisi, je veux le voir. Quoi faire? Eh ben, je veux le féliciter de sa chance, il vous a, lui. Non, petit Richard, vous êtes encore debout, allez-vous-en. Non, je veux le voir. Et lui dire qu'il m'a pris la seule femme que j'ai jamais aimée. Et qu'il ferait bien de vous traiter convenablement. Et avec le respect que vous méritez. S'il veut pas que je m'occupe de lui personnellement. Bon, d'accord, mais je vous raconterai tout ça demain matin. Je veux de la glace. Pourquoi faire? Pour remettre dans mon cognac. Non. Donnez-moi de la glace. Oh, même vous direz que vous partirez. Oui. Mais il manquait plus que celui-là. Oh là là, quelle apparition. Vous allez vous asseoir et me raconter un conte de fées. Non, je vais dormir sur le canapé. Mais non, vous bavarder avec moi quelques instants, j'ai pas sommeil, je m'ennuie. Mais Henriette ne croira jamais que nous bavardons. Il va fermer la porte à clé. Il n'y a pas de clé. Il y en a peut-être une de l'autre côté.
Ça fait rien, un peu long. Prenons le risque. Allez, venez. Allez, venez. Qui est là? Je veux vous parler. Richard! On n'entre pas. Mais qui êtes-vous? Ah, mais ça vous regarde pas. Je suis seulement venu vous dire qu'il fallait être très gentil avec elle. Avec qui? Richard? Je suis là. Ah non! Ici! Ah, moi, je lui dis ce que j'avais à lui dire. Henriette, qui est cet individu? Parce que je l'aime sincèrement, moi. Henriette, qui est cet individu? C'est Richard! Votre ami, il est vétérinaire! Encore un? Regardez, il y a quelqu'un au lit avec lui, là. Ah, il y a quelqu'un au lit avec lui. Mais non, c'est sa bouillotte. Non, c'est pas sa bouillotte. C'est sa femme. Ce sont deux bons copains à moi, Jean-Pierre et sa femme. Mais j'aime pas sa bouillotte. Excusez-moi, mon vieux, faites aussi mes excuses à votre femme. Ça Je tiens à m'excuser quand même. On ne touche pas. Excusez-moi, madame, de vous avoir dérangé. Allez. Allez tout droit, ça vous changera. Je sais pas comment faire pour faire pardonner. Tu peux faire surface, toi, il est parti. C'est Richard. C'est Richard. Oh, le pauvre. Ah, le pauvre. Je serais bien passé de lui, je t'assure. Il a dû se sentir malheureux, alors il est venu me chercher. C'est fou ce qu'il est malheureux, c'est moi qui veux maintenant. Mais Henriette, peut-être que tu es à moi tout de même. Non, Jean-Pierre, je n'appartiens à personne. Mais puisque tu veux parler, tu vas le faire, et tout de suite. Tu vas choisir entre moi et Miss Australie. Mon enfant, Henriette, tu sais bien que c'est toi le jeune, voyons. Bah, voyons. Il y a quelqu'un à la porte. Mon Dieu. Cette fois-ci, c'est sûrement ta mère. Alors tiens, je suis sur le canapé. Toi, dans la salle de bain. Dans la salle de bain, moi, un aval. Dans la salle de bain. Comment tu sais? Henriette, c'est pas ma faute, hein, c'est elle. Elle me tournait autour toute la soirée. Alors moi, avec ma pauvre jambe, comment voulez-vous que je fasse pour lui échapper? Bon, hein? petit Oui, coco. oui, On en reparlera plus tard. Tu peux compter sur moi. Être veuve, célibataire, religieuse ou préférer les dames. Mon rêve. C'est une dame. Allons, bon, j'ai parlé trop tôt. Qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut voir son mari, un nommé Jean-Pierre. Quoi? Jean-Pierre a téléphoné à sa femme et lui a dit qu'il était dans une clinique. Dans une clinique? Ici? Ah, ma chérie, il faut que tu m'aides. Ma chérie, je veux bien, mais qu'est-ce que je dois faire? Bah, tu es infirmière. Va dans la cuisine. Dans le placard, tu vas trouver une blouse. C'est celle que je porte pour faire le ménage. Sur toi, elle fera infirmière. Tiens, docteur. Non, pas docteur. Madame, la directrice, j'ai qu'une blouse, moi. Tiens, madame la directrice. Non, mais ta blouse, elle doit la ferme jusqu'en haut. Tu vois ce que je veux dire? Attends, l'autre planète, je vais l'expédier en 5-5. Entrez, madame. Elle a pas peur, celle-là. Excusez-moi de vous déranger. Non, je sais, je ne viens pas aux heures normales de visite. Mais je suis tellement inquiète depuis que mon mari m'a appelé. J'ai finalement réussi à obtenir votre adresse, d'après les renseignements. Mais ça n'a pas été facile, hein. Et puis en plus, ces imbéciles prétendaient qu'il n'y avait pas de clinique à ce numéro. Vous avez ouvert depuis peu? Ah, c'est tout récent. Les peintures sont pas encore sèches. Vous êtes la directrice? C'est ça, je suis la directrice. C'est une de vos malades qui m'a fait entrer? Oh, pas du tout. C'est l'infirmière. Tiens, c'est curieux, elle ne portait pas de blouse. Ah, parce qu'elle allait prendre son service. C'est l'infirmière de nuit. Vous travaillez beaucoup, je vois. Ah, madame, c'est notre fonction qui l'exige, mais je dois dire qu'aujourd'hui, la journée a été particulièrement remplie. Des urgences, sans doute. Les urgences, c'est peu dire, madame, faudrait être partout à la fois. Prête à prendre mon service, madame la directrice. Je dois vous dire que lorsque mon mari m'a appelé, il paraissait assez inquiet du traitement. Ah, bah pourtant, il a été sous surveillance constante. Il m'a même dit que l'endroit lui paraissait assez mal tenu. Alors ça, c'est la première fois que nous enregistrons pareille plainte. Je le confirme. Non, ne m'en veuillez pas d'être aussi franche, c'est mon péché mignon. Mais cette maison ne ressemble pas du tout à une clinique. On dirait une maison particulière. Oh, madame, merci de l'avoir remarqué. C'était le vœu de notre cher fondateur, monsieur de Saint-Pé. Lorsqu'il vous a légué la maison, il a bien stipulé qu'il fallait la laisser en l'état, parce qu'il pensait que l'atmosphère d'une résidence particulière posséderait des vertus, comment dire, thérapeutiques. Vous obtenez de bons résultats? Madame, nous ne fonctionnons pas depuis assez longtemps pour avoir pu établir des statistiques fiables. Je veux vous dire que mon père était médecin. Allons, bon. Et j'ai toujours trouvé oppressante l'atmosphère des hôpitaux. Madame, l'odeur du chou bouilli et de l'éther, c'est ce que nous avons voulu éviter à nos malades. C'est vrai, il y a ici un parfum très agréable. Qu'est-ce que c'est? Heure bleue de Garlin. Cadeau d'un patient reconnaissant. Très reconnaissant, c'est sûr. Eh bien, j'espère que mon mari aura lui aussi toutes les raisons d'être reconnaissant. Nous l'espérons, chère madame, car c'est un malade très agréable. Il est très satisfait de ce que je fais pour lui. Tiens, Oui, mademoiselle Anne a pour lui des soins tout particuliers. alors comme ça, il a chu.
Il a su. Ouais, non, il n'a pas su. S'il avait su, je l'aurais su. Je l'aurais su. Mais il a chu sur un poisson. Oh, mais oui, madame, ce que c'est que nous. Bon, alors qu'est-ce qu'il a? Eh ben, il a, c'est-à-dire que le docteur a prescrit une radio, parce qu'on ne sait pas si c'est une fracture, une entorse, enfin bref. Mais en tout cas, il y a surtout l'état de choc. Oh, des tas de chocs. Non, je parlais de la commotion post-chose, machin, là, post-collusoire. Enfin bref, il nous fait des spasmes. Bon, alors où est-il? Je peux le voir. Non, je comprends pas, il est... Où est-il? Il est sous traitement. Voilà, Mais si vous voulez bien passer dans la salle d'attente... dans le salon d'attente. Ah oui, dans le salon d'attente, nous vous appellerons dès qu'il sera prêt. Mais il n'est pas un peu tard pour un traitement? Madame, nous travaillons 24 heures sur 24. Allez vous asseoir là-bas. Je me suis allongé sur le lit après l'avoir fait, puis je me suis endormi. C'est ce que t'avais venu à faire, mon chéri. Bon, alors pour me réveiller maintenant, est-ce que je peux avoir une grande vodka? Tout de suite. De la vodka? Oui, de la vodka. Bonjour madame. Qui c'est? T'inquiète pas, t'inquiète pas. Bon, ben moi, je vais voir ce qui se passe au service gériatrie. Hein. Merci beaucoup. Vous autorisez l'alcool ici? Oh, l'alcool, alors c'est-à-dire qu'il s'agit d'un cas extrêmement spécial. Oui, c'est un cas extrêmement spécial. Je me dis, est-ce que ça la regarde? Apprenez, madame, que je suis le mari de cette dame. Vous êtes le mari de... Chérie, il n'y a plus d'eau minérale, va en chercher dans le réfrigérateur et fais-toi le plus petit possible. Hein, mon amour, viens. Oh! D'où Jésus! Ne serait-ce pas ta mère? Non. Oh! C'est vous la pondeuse! Pourquoi est-ce qu'il m'a traité de pondeuse? Alors, j'espère que vous n'avez pas été sans remarquer qu'il est un peu détraqué mentalement. C'est pas étonnant. S'il passe toutes ses nuits à boire de la vodka... Madame, il boit de l'eau minérale, il ne s'en aperçoit même pas. Ah bon, bah comme ça je comprends. Sans avoir abondé dans leurs fantasmes. Il a de la chance que vous soyez sa femme. Hein. Dieu m'en préserve, il n'en est rien. Parce qu'il a dit, Fait là. partie de son délire névrotique. Il est persuadé qu'il est mon mari. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Parce qu'il a eu un très grave accident, voilà. Oh oui, mais tout va beaucoup mieux maintenant. Non. Nous parlons de monsieur Alex, qui est persuadé qu'il est mon mari. Ah bon? Ah oui. Faut suivre, hein. Oh, c'est un cas pathétique, celui-là. Oh, mais quel accident a-t-il eu? Eh oui, quel accident il a eu. Ah bah, il était à cheval, tiens. Et il a fait une mauvaise chute sur la tête. Du cheval. Ah non, sur la sienne. Ah non, le cheval va très bien pour petite belle. Mais monsieur Alex nous fait une amnésie sporadique. Il a été inconscient pendant des mois. Des semaines. Oui, enfin 2-3 jours, quoi. Mais madame la directrice n'a pas quitté son cheval. Son chevet, pardon. Et là, quand il a repris conscience, sa main était dans la mienne et depuis, il est persuadé qu'il est mon mari. Mais ça ne vous cause jamais de problème? Ah bah, jusqu'à maintenant, ça allait très bien. Mais c'est la première fois que j'entends parler d'un cas semblable. Alors ça, je vais dire, c'est possible. Mais quel est son nom médical? Son nom médical, maintenant. Eh ben, ah bah, osons le mot, c'est une pseudo... Analgospasmodique. Bah, alors il tremble. Ah bon? Mais oui, il tremble. De désir. De quoi? Du désir d'avoir un nombre infini de femmes. Comme un harem. Précisément, oui. Oh, c'est tragique. Hein. Ah oui, ça, c'est... Mais comment guérit-on? Ah, c'est très long, madame. Très long, très difficile, mais le temps arrange bien des choses et puis surtout, il faut entrer dans son jeu. Oui, mais ça doit créer des situations épineuses. Madame, notre formation nous met à même de traiter toutes les psychos, les malades. Mademoiselle Anne, allez voir comment vont vos patients. Alors je vais au labo. Dis donc, t'as vu ce que j'avais dit? Oui, j'avais vu aussi. N'oubliez pas que le docteur Jean-Pierre Jambert, le docteur Jambert, vous attend pour sa séance de bain bouillonnant. Alors je mets mes palmes et j'y vais. Voilà, mon amour, c'est tout ce que j'ai pu trouver comme faute dans la maison. Bon, alors maintenant, est-ce que je peux avoir ma grande vodka? Tout de suite. Ça vous aidera peut-être à avoir les idées plus claires. Vous êtes en de très bonnes mains. J'admire beaucoup le personnel de cet établissement. Le personnel. Non, mais est-ce que quelqu'un aurait l'amabilité de me dire qui est cette dame? Plus tard, chérie, plus tard. Pardon, mon amour. Qui êtes-vous? Une femme mariée avec un seul mari.
Pourtant, il y en a pour deux, alors. Mais qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Eh ben, je suis venu voir mon mari, il a une jambe cassée. Mais bon d'un chien, mais combien il a de femmes, celui-là? Ça bouillonne trop, hein? Il y a sûrement quelque chose de détraqué dans l'appareil à pulsion. C'est ce que je vois. Voulez-vous emmener madame auprès de son mari? Par ici, madame. Je te retrouverai, toi. Bon, mon Henriette, maintenant que nous sommes seuls, peux-tu m'expliquer qui est cette grande dame? Ne vient-elle pas de dire qu'elle est l'épouse de Richard? C'est vrai, mon chéri. Mon enfin, mon tendre amour, l'épouse de Richard, c'est Anne. C'est vrai aussi, mon chéri. Assieds-toi, mon chéri. Eh ben voilà, mon chéri. Ben voilà. Ah, tu te souviens qu'il a perdu la mémoire au Congo? Ah oui. Et alors? Et alors? Eh oui, alors. Et alors? Quand il a épousé Anne, il avait complètement oublié qu'il était déjà marié à cette mégère. Oh non, c'est pas possible. Si. Mais elle le sait, elle. Quand on lui a appris, ça a été un choc terrible. Elle est complètement déséquilibrée. Elle refuse de l'admettre. Alors, elle croit qu'elle est toujours mariée à Richard. Absolument. Et sa folie s'arrête pas là. Elle est persuadée qu'ici, tu vas pas me croire, tellement c'est énorme. Elle est persuadée qu'ici, c'est une clinique. C'est une clinique. Ah, mais je commence à comprendre. T'as bien de la chance. Mais, dis-moi, chérie, Richard, il le sait qu'elle est là? Qui ça? Eh ben, la grande, l'énorme. Justement, il ne le sait pas encore. Il le sait pas encore. Mais mon amour, quand il va l'apprendre, ça risque de lui faire un choc terrible, ça. Tu vois que ça déclenche une crise qui se met à hurler « Au secours !» T'as raison, il est temps de le mettre au courant, avec ménagement. Biaise. Pardon? Non, j'ai dit biaise. C'est ce que j'allais faire. Pierre! Oui? Tes forces reviennent? Oh, La vaudrait Dieu, pourtant, tu vas en avoir besoin. pourquoi ça? Ta femme vient d'arriver! Comment t'es suscité ici? Devine! Tu lui as donné le numéro de téléphone à un imbécile, elle est remontée à la source. Mais je lui ai dit qu'il était dans une clinique. Eh ben justement, ici, elle est persuadée que c'est une clinique! Une clinique ici? Oui, monsieur! Nous tirons nos Si, on va s'en sortir, mais retenons entendu, je te demande de faire confiance à madame la directrice. Alors, comment as-tu pris la chose? Pas tellement bien. Ah, attends, tu m'étonnes. Oh, mon pauvre vieux, attends. Ah, foutez-moi la paix, vous, hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, toi, mon chéri. Ça, là. Ah là? Oui, Qu'est-ce que c'est? oui. Personne ne l'avait remarqué? Alors, qui c'est? Ah oui, qui c'est? C'est le docteur. Hein, c'est le docteur? Ah bah oui, c'est le docteur. Il est passé de voir après une soirée un peu agitée. Il s'était fourré là-dessus. Mais il est sous! Voilà! Et d'où sort-il? C'est maman. Maman. C'est maman qui me l'a recommandé. C'est son médecin traitant. Mais ça m'étonne pas, alors! Ça m'étonne pas qu'il lui a recommandé l'alcool! Jean-Pierre! Richard! Enfin, vous là! Moi, oui! Votre femme, Mais où est-elle? elle est dans le petit salon. Oui, elle est dans le petit salon. Ah, vous vous en souvenez? Ah oui! Oh non! Pas beaucoup! Alors il vaudrait mieux que vous alliez dans la chambre d'amis. Pourquoi faire? Parce qu'il n'est pas nécessaire qu'elle vous trouve couché avec le docteur. Elle est suffisamment dérangée comme ça. Allez, mon vieux, venez avec moi. Allez, Oui, je vais. venez, attention, la porte, là. Ça va, mais je vois bien qu'il y a une porte, je suis pas taré quand même. D'ailleurs, j'y arrive presque tout seul maintenant. Oui. Ça vous la coupe, hein? Oh, pardon. Excusez-moi. Ça m'a échappé. Oh, mais c'est pas grave.
Voyons, il faut aller jusqu'à là-bas, on va mettre la fin de la semaine. Allez, montez sur mon dos, on ira plus vite. Allez, hop, allez. Non, mais votre malade dans la chambre d'amis, dépêche-toi, chérie. Dépêche-toi, chérie. Un sucre et je cours. Allez, hop. Allez, hop. Le docteur, il dort, le vénard. Oh là, ça m'apprendra à faire le cheval. Je veux voir mon mari. Oh, je me suis bloqué le dos. Encore vous. Mais vous devriez faire attention, toutes vos femmes vous épuisent. Oh mon Dieu, j'arrive pas à la voir jusqu'en haut. Qu'est-ce que vous dites, Charles? Je dis, vous devriez faire attention, toutes vos femmes vous épuisent. Oh, si vous voulez. N'y voyez aucune critique, hein. Nous avons tous notre conception du mariage. Eh oui. Si certains hommes veulent plusieurs femmes, c'est pas moi qui leur jetterai la pierre. Alors vous êtes résigné À quoi? à ce que votre mari se remarie. Comment? Oui, enfin, qu'il ait plusieurs femmes. C'est encore pire que ce qu'on m'avait dit. Ah, ça y est. Ah, bah, je découvre le visage. Ah, merci, madame, c'est plus pratique. Non. Alors comme ça, mon mari a un harem, lui aussi. Oh, non, le mot est exagéré, mais enfin, disons qu'il il a un bon commencement. Faut bien débuter, hein? Alors combien de femmes est-ce qu'il a en plus de moi? Ah, bah, d'abord, à ce que je sais, Oui. il a l'infirmière. Ben, il n'est arrivé que depuis ce matin, il n'a pas perdu de temps, hein? Non. Là, sur une seule jambe, il court vite, hein. On dirait qu'ici, tous les malades sont mariés avec le personnel. Enfin, vous, par exemple. Hein? Oui. Vous êtes bien marié avec la directrice. Ah, absolument. Savez-vous seulement depuis combien de temps vous êtes là? Non. Enfin, on vous soigne gentiment, vous êtes heureux. Oui, je suis un peu bloqué, mais enfin, bon. Oh là 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 là. Oh, j'ai la tête qui éclate. Vous savez bon, je pourrais trouver de l'eau. De l'eau ici? Alors ça c'est rare. Alors, oui, essayez dans la cuisine. C'est un autre malade? Non, c'est le docteur. Alors, vous voulez voir votre mari quand vous voulez. Mais ce qui m'inquiète, c'est votre docteur, vous l'avez vu? Lequel? Et combien en avez-vous? Plein. Enfin, plusieurs. Celui-là paraissait complètement ivre. Alors, c'est le docteur Jobert. Et il est vraiment ivre. Ah, pas du tout, il ne voit jamais, il ne voit jamais. Il a des crises nerveuses qui donnent cette impression. C'est pas très rassurant pour ces malades. Il l'adore, madame. Mais où a-t-il attrapé ces crises? Avec sa mère. Emmerdure, qu'est-ce qui me reste là? Emmerdure, oui, c'est emmerdure. Le pôle Nord! En mer du Nord avec un ours blanc, je craque. J'ai jamais rencontré autant de gens victimes des animaux. Mais non, c'est une clinique, là, c'est normal. C'est pas l'heure d'aller faire ton dodo, comme aussi. Je le regrette d'ailleurs parce que je m'amusais bien. Ah, d'accord. Oui, mon amour, oui. Voilà, très bien. Madame, par quelles épreuves vous devez passer? Et encore, madame, vous ne savez pas tout. Voulez-vous emmener madame auprès de son mari? Par ici, madame. Mais ce n'est quand même pas raisonnable, franchement. Ah bah on récidive. Oh là là, mon pauvre chéri. Viens 2 minutes. Viens, asseyons-nous et reposons-nous un tout petit Je instant. voudrais bien, tu sais. Écoute, mon chéri, et puis alors, explique-moi, je t'en prie. oui. J'étais dans mon lit, je rêvais à nos nuits de Bretagne. Oh, et brusquement arrive un vétérinaire unijambiste, un médecin complètement bourré, et une dame qui passe pas sous les tunnels. Alors je voudrais comprendre quand Mais même. ne te tracasse pas, ils seront tous partis. Demain matin, tu ne les reverras jamais. Voilà la bonne nouvelle de la saison. Vraiment. Fais-moi un gros connard. Non, un petit chéri, j'ai pas le temps. Mais pourquoi est-ce que vous faites ça juste devant moi? Mais vous savez donc pas le mal que ça me fait. Mais personne ne vous oblige à boire, mon Ah, vieux. vous parlez de rien. Ah non, écoutez, docteur, retournez vous coucher immédiatement. J'irai si vous venez vous coucher avec moi. Voilà, parce que j'ai des choses à vous dire. Des choses qu'il faut que vous sachiez. Ah non, mais attention, docteur. Là, attention, hein. Ça, vous risquez de vous faire radier de l'ordre des médecins. Mais je suis pas médecin, je suis vétérinaire. Ah, comme tenu, voici Alex, mon fiancé. Oh, que je souffre. Où est la salle de bain? Par là, suivez la flèche. Chérie, qu'y a-t-il eu entre cet individu et toi? Viens, mon chéri, retournons dans la pièce à côté, tu seras mieux installé sur le fauteuil. Attention à la porte, t'as déjà donné. Rien, où es-tu? Je suis là, Je te chéri. vois pas. Ah oui, ça y est. Voilà, allez, installe-toi. Ali, tes chaussures. Dis-moi, mon amour, dis-moi, tu as déjà eu affaire à lui sur un plan médical? Non, chéri, je t'ai déjà dit que c'était le médecin de maman, pas le mien. Mais il vient de nous dire qu'il est vétérinaire. Oui, ça, quand elle l'apprendra, ce qu'elle sera contrariée.
tasse de café. Du café. Oh, quelle bonne idée, moi aussi. Ben, mon chéri, occupe-toi parce que j'ai trop de travail. Quoi, il faut que j'y aille, moi, dans l'état où je Mais il suis? y a un très bon tabouret dans la cuisine, tu t'assieds, t'attends que ça passe. Mon blocage? Non, le café. D'accord, j'y vais, mon ami. Oh, Henriette, je suis dans le jardin. Ne sors jamais sans ta boussole. À gauche. Pardon, à gauche. À gauche et tout droit, voilà. Vous devez vraiment entrer dans son jeu. Oh, jusqu'à un certain point, chère madame. Vous savez, avec les années, j'ai acquis de l'expérience. Ah, votre infirmière aussi, sans doute, parce qu'elle a fait un très beau bandage à mon mari. Tant mieux. Seulement maintenant, il a une crampe à l'autre jambe. Eh ben, ça arrive. Votre infirmière a dit qu'elle allait voir ça de plus près. Elle a dit de plus près. Oui. Alors moi aussi, je vais les voir de plus près. Madame, j'admire la façon dont vous vous occupez de tout à la fois. Oui, et ben dans ma situation, ça vaut mieux. Oh là 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 là. Vous vous sentez mieux? Pas du tout. Qui êtes-vous, madame? Vous vous souvenez de votre dernier patient? Ouf. À travers un brouillard, hein. Eh bien, c'était mon Jean-Pierre. C'était pas un Saint-Bernard avec la gale? Comment? Ou un berger allemand avec une patte cassée. Oui, c'est bien une jambe cassée, oui. Mais il n'est ni berger ni allemand. Il est dans la publicité. C'est bien une fracture, hein? Sûrement, sûrement, oui. C'est à cause d'un poisson, vous savez? Quel poisson? Un turbo? Eh bien, amenez-le-moi demain, je l'examinerai. Examiner le turbo, ça ne vous avancera pas à grand-chose. Moi, je crois qu'il vaudrait mieux examiner mon mari. J'ai l'impression que nous ne nous comprenons pas très bien. Moi non plus. En tout cas, ça ne pouvait pas plus mal tomber. Ma soirée d'anniversaire, 20 personnes complètement gâchées. Mon mari devait rentrer de bonne heure pour m'aider. J'ai dû m'occuper de tout moi-même. Et en plus, j'ai dû laisser mes invités tout boire et tout manger sans moi, le soir de mon anniversaire. Happy birthday to you. Merci. Vous avez entendu? Ah, ben oui, vous m'avez dit merci. Non, la sonnette. Vous devriez aller voir, c'est sûrement une urgence pour vous. Ah bon, j'y vais alors. Hein. Mon garçon, il est ivre de fatigue. Alors, ce café. Oh, mais allez, faut que ça passe. Où est-il? Qui? Mon mari! Je ne sais pas, moi. Eh bien, moi si. Je l'ai fait suivre par un détective privé et j'ai appris que c'était ici qu'il venait, 2 fois par semaine. Et sauf erreur, c'est pour vous rendre visite, espèce de mangeuse d'hommes. Madame, mais je ne sais pas qui vous êtes, mais vous vous trouvez dans une clinique privée. Allons donc. Ah, si vous ne me croyez pas, demandez-lui. Oh, une clinique ici? Moi, j'arrive d'Australie, alors. Bien sûr. Madame, je vous jure que je vous dis la vérité. Je suis moi-même venu voir mon mari qui s'y trouve depuis cet après-midi, avec une fracture de la jambe. Madame, tout est arrangé. C'est ce que nous allons voir. Qui êtes-vous, madame? Je suis madame Alex Magloire. Et vous? Qui êtes-vous? C'est la directrice. Que puis-je pour vous, madame? Dites-moi seulement pourquoi mon mari vient ici 2 fois par semaine. Eh bien, madame, il vient suivre un traitement pour soigner un blocage. Bah quel traitement? Quel blocage? J'ai tout fait à tantôt et à l'odeur. Zazette, mais qu'est-ce que tu fais là? Et toi? C'est ma femme. Encore une? Quelle santé pour un malade! Je vous remercie de m'avoir laissé le sucre, au moins. Alors, Alex, qu'est-ce que tu as de bloqué 2 fois par semaine? Madame, il ne voulait pas vous inquiéter avec son petit problème. Je lui ai demandé 20 fois de vous en parler. Il a toujours refusé. Mais enfin, ce problème, qu'est-ce que c'est? Oh, elle m'énerve. Mais regarde-moi dans les yeux. Bah, je veux bien, mais c'est pas facile. Mais justement, c'est parce que mon dos est bloqué, Zazette. Oh, ton dos, oh, Voilà, mon pauvre touche pas. dos. Oh, mais peut-être pourquoi ne m'en as-tu pas parlé? Oh, mais d'habitude, il se plaît tout le temps. Non, mais c'est psychosomatique, ça. Psycho quoi? Ne vous inquiétez pas, c'est passager. Qu'est-ce que vous en savez, vous? Mon père était médecin et madame la directrice me l'a confirmé. De toute façon, je ne vous demande rien. Ce que je veux voir, c'est un médecin, un vrai. En voilà, hein. Où? Là? Ça? Oui. Bon. Alors, docteur. Non, ne le dérangez pas, madame. Il est en méditation transcendantale. Madame, vous devriez venir voir votre mari. Merci. Pardon. Il a un harem,
imaginaire, vous savez. Qui? Son mari. Non mais ne t'inquiète pas, Zézette, c'est une malade, c'est une très très haute malade. Elle a un gros grain. Ah, bon. Bon, maintenant expliquez-moi quel est ce mal mystérieux dont il souffre et dont il n'a jamais voulu me parler. Oh, c'est pas tellement son mal qu'il voulait tenir secret, non. Mais plutôt le traitement qu'on lui fait subir ici. Et qui n'est pas très orthodoxe, hein. Des manipulations. Et en quelque sorte. Mais pour du tout de l'ostéothérapie, de l'hydrothérapie, de la phrénologie. Mais madame, ces pratiques sont parfaitement illégales. Ben voilà, c'est pour ça, Zézette, que je voulais pas t'en parler. Mais non, surtout de l'acupuncture, de l'acupuncture, de l'acupuncture. Mais qui est cette dame? La femme d'Alex. Nom de Dieu. Comme tu dis. Madame, permettez-moi de vous présenter mon assistante, mademoiselle A. Oh, c'est vous, mademoiselle, qui traitez mon mari? Ah, avec madame la directrice, bien entendu. Alors comme ça, vous le piquez avec des épingles? Non. Non, avec des aiguilles. On vous a dit de l'acupuncture, madame. Naturellement, de l'acupuncture, madame. Bah, ça n'a pas l'air de lui faire grand bien, il est plié en deux. Bah, c'est parce que j'ai pas encore eu mon traitement aujourd'hui. J'aimerais beaucoup y assister. Ah, sûrement pas. non, non, Mademoiselle, non. emmenez-le dans la salle de traitement. Mais non, faites-lui ça ici. Mais comment? Avec quoi? Bah, avec des aiguilles. Mais je ne sais pas sur moi. Ah, mais moi j'en ai. N'oublie pas, Zézette. Ah, Zézette, je t'en prie, ne te mêle pas de ça. Mais mademoiselle, elle est toute neuve, j'ai acheté aujourd'hui pour ma tapisserie. Oh, mais il faut des aiguilles en or. En argent. Mais, oh, bah quoi, une aiguille, c'est une aiguille, hein. Allons-y. Alors, après tout, c'est son mari, j'ai vu l'opération, allez-y. Non, au secours. Ah non, elle va me faire mal. Ah non. Oh, mais c'est formidable! Oh, mais c'est fantastique! Oh, ça marche! Je marche! Vénard! Oh, ça, je dois reconnaître que votre traitement lui réussit parfaitement bien. Je ne le rate jamais, madame. Qu'est-ce qui se passe? Rien couché, va voir ton mari. Bon, eh ben, puisque tu es guéri, je vais pouvoir te ramener en voiture. À cette heure-ci de la nuit? Oh, bien sûr. Allez, va rassembler tes petites affaires. Je vais lui donner un coup de main. Ah non, ça non, j'ai horreur qu'on touche à mes petites affaires. Mais alors, mon traitement, Quoi, ton traitement? je reviens plus? Mais tu plaisantes? Il te réussit tellement bien que tu vas me faire le plaisir de le continuer très régulièrement. 3 fois par semaine! Mais si tu veux. Excellente décision, chère madame. Je crois, oui. Ça aurait été dommage de l'en priver, hein. Oh, merci, ma Zézette. Oh, mais c'est naturel, mon zizounet. Oh, t'as bien fait de venir. Oh, madame, je vous avoue que je vous avais mal jugé. Je vous fais toutes mes excuses. Non, je vous en prie, je vous comprends parfaitement, vous savez. Je vais ramener mon mari à la maison. Je crois qu'en conduisant lentement, il supportera le voyage. Il est loin d'être rétabli. Oh, mais ne vous inquiétez pas, je tiens à ce que vous le suiviez. Quand voulez-vous le revoir? Mais je pourrais peut-être revenir mercredi, hein? D'accord, pour mercredi. Merci, Henri, à madame la directrice. Et merci à l'infirmière. C'était un plaisir. Oh, madame. monsieur, j'ai appris les terribles épreuves que vous êtes en train de traverser. Ah bon? Ah, votre pauvre femme avec sa pauvre tête. Je crois que vous le confondez avec un autre patient. Ah, sûrement pas. Vous êtes bien le mari de cette dame. Mais oui, c'est pas ce que je disais. Voilà, ça y est! Allez, tu viens, maman! 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 Mais oui, bien sûr, maman, mais je me demandais qui vous étiez. Mais vous êtes maman! Ah, maman, je ne suis pas fâché de vous rencontrer. Mais non, docteur, mais non! Non, c'est pas la pondeuse! La pondeuse, quelle pondeuse? Vous voyez bien qu'elle fait très grenouille. De bénitier, puis regardez son œil imbibé de vodka. Je suis sûr que c'est elle, maman. Ah bon? Bah justement, docteur, maman, c'est le whisky! Non, monsieur, maman, c'est la vodka. Ah non, enfin, maman, c'est le whisky! Non, monsieur, maman, c'est la vodka. Oh, mais il m'énerve, celui-là, hein. Je vous dis que... Maman, C'est la vodka, mais on est dans une maison de fous ici. Bon, bah, je préfère ne pas insister. Allez, viens, ma vodka. Viens, Magda. Allez, au revoir, Henriette, ma miette, ma serviette, ma paupiette, mon assiette, ma grassiette, Allez, au revoir, mesdames. Et au revoir, maman. Et maman, si vous avez 5 minutes, réparez la bouilloire. Qu'est-ce que tu racontes? Bon, eh bien, nous aussi, nous allons vous quitter. Il nous reste un bon bout de chemin à faire jusqu'au Au Havre. revoir, chère Au madame. revoir, mesdames. Au revoir, cher monsieur. au revoir, chère madame! À la semaine prochaine. Mais ben, enfin, tu viens,
chérie. Laisse Voilà. madame la directrice tranquille. Elle a bien le droit d'aller se coucher, hein, comme tout le monde. Oui, allons. Alors, Alex, Oh, c'est bon quand ça s'arrête. Chérie, merci de m'avoir aidé. Tu veux que je te dise? Bien, la vie avec 2 hommes, c'est beaucoup trop compliqué pour moi. Je préfère n'en garder qu'un, même si c'est celui-là. Mais Anne, qu'est-ce que tu fais là, tu vois? Rien, tais-toi, adore. Oh, madame la directrice! Oh, excusez-nous de vous déranger encore. Oui. Seulement, voilà, madame et moi, nous avons aussi nos petits problèmes. Eh oui. Les rhumatismes. L'arthrose. Alors, pour pas compliquer, on viendra chaque fois partager le traitement avec nos maris. Voilà. Oh, maman.